Allez, on y va. Boker Tov à tous. Paracha de la semaine, paracha de Nitzavim. Dernière paracha avant Yom Hadin, au jour de Rosh Hashanah. Donc on va parler un peu de la paracha, beaucoup de Rosh Hashanah. Et on va essayer de mêler un petit peu les deux, pour se préparer. Dernier 48 heures. Hein, bon, 72. 72 heures de Yom Hadin. D'accord? Comment elle commence la paracha de la semaine? Aten, Nitzavim, Ayom, Kullechem. Vous êtes tenus, vous vous tenez devant moi aujourd'hui. Kullechem, tous vous êtes là. Tous, c'est quoi? C'est tout le monde. Oui ou non? Kullechem. Et après la Torah, qu'est-ce qu'elle fait? Rachechem, Shiftechem, etc. Et après elle détaille. Kullechem. On a compris, tout le monde est là, tout le monde est présent. Je l'ai déjà ramené plusieurs fois. Le Zohar HaKadosh, il dit qu'à chaque fois qu'on a le mot Hayom dans la Torah ou dans le Tanakh, c'est Hayom, c'est Yom Rosh Hashanah. À chaque fois qu'on a ce mot-là, Hayom, le jour, de quel le jour tu parles, c'est le jour de Rosh Hashanah. La paracha de Nitzavim, elle est toujours kashour avec Rosh Hashanah, toujours liée, toujours juste avant, toujours samour les Rosh Hashanah, pour nous dire que quel est ce jour-là où tout le monde se tient devant Hachem. Nifna Kadosh Baruch Hu, c'est qui? C'est quoi? C'est quand ce jour-là? On est tous là devant Kadosh Baruch Hu, c'est le jour de Rosh Hashanah. Atem Nitzavim Ayom Kullechem. Alors, il y a plusieurs choses. La première chose, les Chachamim, ils ont demandé qu'est-ce qui va faire dépendre, de quoi va dépendre le din? De quoi va dépendre le jugement? Il y a toujours quelque chose qui fait pencher la balance. Il y a argument pour, il y a argument contre, il y a Hachem, il nous fait des reproches et nous on se défend. Au final, sauf, qu'est-ce qui permet d'être sûr de pouvoir faire pencher complètement la balance? Alors la première chose, Chachamim vont dire, dans la paracha c'est marqué Aten Nitzavim Hayom Kullechem. Vous pouvez vous en sortir uniquement si quoi? Si vous êtes tous présents. C'est à quoi tous présents? Vous êtes tous ensemble. Si vous vous présentez individuellement, en disant non, moi je veux pas venir avec lui. Non, moi je veux pas venir avec lui, je veux venir tout seul. Qu'est-ce qu'il dit Hachem? Non, tu pourras pas t'en sortir. Pour t'en sortir, tu as besoin de quoi? Tu as besoin du groupe, tu as besoin des autres. Tu as besoin du hardout. Tu as besoin d'unité. Tu pourras jamais venir t'en sortir tout seul. C'est pas comme un jugement, on te prend toi tout seul et on te juge toi avec le juge. Non, Kullechem, Rachechem, Shiftechem, les grands, les petits, les tzadikim, les rishaïm, tout le monde est présent, tout le monde est là, tout le monde est en même temps, on prie tous ensemble. Donc première chose que Chachamim ils ont dit, la chose sur laquelle tu peux t'en sortir à Rosh Hashanah, c'est déjà de développer ta midat ha'ardout, ta midat ha'ava, la midat d'amour qu'on a chez les Bnei Israël, la midat d'unité qu'on a envie d'avoir les uns avec les autres. Ça, Chachamim, il faut le développer, il faut faire un vrai cheshbon sur ça, une vraie introspection sur ça, quand? Erev Rosh Hashanah. Il faut faire ça dimanche. Vraiment se poser des questions, est-ce que je suis vraiment dans ce inyan-là? Ou est-ce que je ne tire pas un peu dans les pattes de celui-là et de celui-là sans arrêt? Parce que demain, je vais me présenter devant Hachem, il va falloir que je donne des arguments. Comment je vais pouvoir donner l'argument à Hachem? Non, moi, Hachem, je suis vraiment hardout avec les gens. Hachem dit, mais là, et là. C'est pas vrai. Alors, il faut qu'on fasse un petit cheshbon, Erev Rosh Hashanah, déjà sur cette mitat hardout. La deuxième chose, Chachamim, il dit, c'est quoi? C'est, le Baal HaTurim, il dit, pourquoi c'est marqué Atem Nitzavim? Vous êtes Atem Nitzavim Hayom, vous êtes ici, vous vous tenez ici aujourd'hui. Il dit le Baal HaTurim, Nitzavim, on retrouve ce mot-là, Vayitatsevu Tartitahar. Vous vous tenez, à l'époque vous vous teniez au bas de la montagne. Quand est-ce que c'était ça? Juste avant le Matan Torah, juste avant Har Sinai. C'est le même mot. Vayitatsevu Nitzavim. Chachamim il dit, Baal HaTurim il dit, Mazé Atem. Atem c'est les mêmes lettres que le mot Emet. Changez les lettres de place, et c'est le mot Emet. Il dit le Baal HaTurim, vous voulez vous en sortir le jour de Hayom, le jour de Yom Hadin, de Rosh Hashanah, c'est avec la Midat Torah. Limud Torah. Limud Torah. Hachem il donne Kabbalah Torah. Donc il y a Ardout, Am Israël. Deuxième élément, Limud Torah. Il faut que je fasse un cheshbon sur savoir est-ce que j'ai assez de Limud Torah dans la poche quand je vais arriver lundi matin. Hachem va me demander des arguments. Est-ce que j'ai assez? J'ai assez de quoi payer? C'est la monnaie. C'est la monnaie qui permet de me sortir du din. C'est comme si on paye. Hachem dit tu me payes avec rien d'autre qu'avec des dapim de Gemara, dapim de Chumash, dapim de Mishnayot. C'est avec ça que tu vas me payer. Si le din ne devait pas être bon, et ben avec ça, ça peut, on peut s'arranger. Donc deux choses déjà, Ardout avec les autres, et deuxième chose, c'est quoi? Limud Torah, d'étudier la Torah. Maintenant, il y a un troisième élément, et on va le développer aujourd'hui. C'est la tfila.
c'est la tefila. Rosh Hashanah, c'est le jour par excellence de la tefila. On voit qu'on a rallongé la Hamida, on a rajouté des tonnes. Souvent les gens ils disent Kippour, machin, mais la Hamida de Rosh Hashanah, on a Zichronot, Malchuyot, Shofarot. On en a mis des tonnes à l'intérieur. Et des versets, et des psukim, et des psukim, et Moussaf, etc. C'est une longue. Pourquoi les Rabbis ont autant allongé la tefila de Rosh Hashanah, la Hamida de Rosh Hashanah? Parce que ce jour-là, ce qui va te sauver en dernier, ta dernière roue de secours, c'est quoi? C'est ta ma'ala dans la tefila. Le cœur que tu vas mettre dans la tefila, la sincérité que tu vas mettre. Donc il y a un vrai cheshbon à faire, une vraie réflexion à tenir avant d'arriver à la tefila lundi matin. Quelle tefila je vais faire? Est-ce que je vais faire la tefila à Rosh Hashanah comme je fais tous les Shabbats? Ou comme je fais tous les mardis matins? Ou tous les jeudis matins? Une amida rapide, juste pour lire des versets? Ou vraiment je vais prier Hachem? Ou vraiment je vais prier à Kadosh Baruch? La Malchut, Zichron, souviens-toi des Havot, etc. On a besoin de toi. Vraiment, Chachamim me disent Kedalim, comme un pauvre qui vient mendier aux portes d'Hachem. Ça, c'est une vraie tefila. Pourquoi je dis ça? Parce que Chachamim nous disent qu'ils demandent comme ça, une question toute bête. Ils demandent Ma Adam, Mazé Adam. C'est quoi un homme? C'est quoi l'essence d'un homme? Qu'est-ce qui fait la particularité de Adam Arishon? Adam, quand il a été créé. L'homme aujourd'hui, non, on est les descendants d'Adam Arishon. Qu'est-ce qui fait la particularité de Adam? Chachamim me disent quand on regarde au tout début de Bereshit, c'est marqué, il y avait tout sur terre. Tout était là en potentiel. Il pouvait y avoir de l'herbe, il pouvait y avoir des plantes, il pouvait y avoir des fleurs, tout pouvait être là. Mais regardez bien Bereshit là-bas, que c'est marqué. Il y a marqué, mais en réalité, il n'y avait rien. Quand la Torah, elle vous parle, elle dit là-bas, Hachem, il a créé ceci, il a créé cela, il a créé ceci, il a créé cela. En réalité, il faut savoir que visuellement, à ce stade-là, on ne voyait rien. Tout, Hachem, c'est marqué là-bas qu'il avait tout créé en potentiel. Premier jour, de tout ce que vous lisez. Premier jour, deuxième jour, troisième jour, etc. En réalité, visuellement, quelqu'un, il vient à ce moment-là, il n'y a rien encore, il n'y a rien. Alors, c'est quoi il a créé? En fait, il a tout créé en potentiel. Et la Torah, elle dit là-bas, mais en fait, il n'y avait rien. Pourquoi? Parce qu'il manquait Adam, et il manquait Adam mitpalel. Il manquait quelqu'un qui prie. Il manquait quelqu'un qui demande, qui soit Shoel à Kadosh Baruch Hu. Adam, il est venu, il a commencé à prier à Hachem, la pluie, elle est tombée, et les plantes, elles ont commencé à pousser derrière. Pourquoi? Parce qu'Adam, son essence même, c'est de faire quoi? Pour se rapprocher d'Hachem. C'est d'être mitpalel à Hachem, c'est de prier vers lui. C'est ça, la krouva, la proximité qu'on a avec Kadosh Baruch Hu. Quelqu'un qui prie plus à Kadosh Baruch Hu, qui prie pas, ou qui n'éprouve pas le besoin de prier, il s'éloigne. Petit à petit, il s'éloigne. C'est quoi se rapprocher d'Hachem? C'est la tefila, c'est prier. Donc l'essence d'un homme, ce qui caractérise un homme dans son être le plus profond, c'est d'être un homme qui prie. Un homme qui est mitpalel. D'où on le voit ça, Chachamim il dit quand on prend le mot Adam, prenez le mot Adam. Aleph, Dalet, Mem. Ok? Comment on écrit Aleph? Aleph, Lamed P. D'accord? Donc les lettres invisibles, c'est lesquelles? C'est quoi? Lamed et P. Comment on écrit Dalet? Dalet et Lamed Tav. D'accord? Donc on a Lamed P, Lamed Tav. Et le Mem, comment on écrit le Mem entier? Mem et Mem. C'est Mem. Donc Mem. Qu'est-ce qu'on a comme lettres cachées? On a Mem, on a Tav, on a P, et on a deux Lamed. Ça fait quoi? Mitpalel. L'essence de Adam, ce qui est caché à l'intérieur de Adam Arishon, Akadosh Baruch Hu lui a caché Koach HaTfila. Il lui a dit, si tu veux te parfaire, tu veux véritablement savoir ce qu'il y a au plus profond de toi, c'est un homme qui prie. Un homme qui prie plus, c'est plus Adam. Hachem dit, c'est plus Adam. Quand quelqu'un il est déprimé, quand quelqu'un il est en panique, il ne sait pas quoi faire, etc. Et on sent que c'est bloqué, il n'arrive pas à être mitpalel. Hachem dit, c'est pas bon. Le Gaon de Vilna, il dit, la seule tfila qui est minatora, c'est laquelle? Celle qu'on fait quand on est Betsahar. Quand on n'est pas bien, quand on a un problème. Hachem dit, c'est maintenant qu'il faut prier, mitpalel, sois mitpalel. Le Satan, qu'est-ce qu'il fait? Il fait tout pour bloquer, parce qu'il veut pas que tu retrouves ce pourquoi on t'a créé. Donc finalement, Hachem, pourquoi il a créé Adam? Pourquoi il a créé Adam, Hachem? Pour prier. Uniquement parce qu'il voulait quelqu'un qui prie.
D'ailleurs, c'est ce qu'on dit quand on commence la Hamida. Avant de faire des demandes, et donne-moi la refoua, et donne-moi Da'ad, tout ce que tu veux. Comment on commence la Hamida? Hachem, Sata et Siftah, on fait Yagite la Techa. C'est où? Ça devrait s'arrêter là en réalité. C'est quoi ça? On a tout dit. Ouvre ma bouche pour faire quoi? Rien que je fais tes louanges. Rien que je chante tes louanges toute la journée. Voilà, c'est ça un homme. Un homme, c'est chanter les louanges d'Hachem. La Gemara, elle dit, Alvaï qu'un homme, il prie toute la journée. Il soit toute la journée en prière. C'est ça un homme. Normalement, toute la journée, on devrait remercier, faire des odaot et des tfilot, toute la journée. Ni aller travailler, ni étudier la Torah, rien du tout. Qu'est-ce qu'on devrait faire toute la journée? Rien que prier. Alors la Gemara, elle dit, bon, qu'est-ce qu'il va faire sa parnassa, qu'est-ce qu'il va faire... Alors Hachem, il dit, bon, il y a eu la vera, il y a eu la faute, maintenant, malasot, qu'est-ce que tu veux faire? Mais n'oublie pas qu'en réalité, ton shoresh, véritablement l'endroit qui te caractérise, c'est quoi? C'est ta tfila. Ce qui veut dire que tous les moments qu'on passe, et ça je vous dis ça, on en parle beaucoup parce que Rosh Hashanah arrive et je vous dis que c'est un jour de tfila très important. Mais Chachamim ils disent, il faut que tu comprennes que ça, c'est vrai toute l'année. C'est vrai toutes les tfilotes. Shacharit, Mitra, Arvit, toutes les tfilotes qu'on fait. Kuzari il dit, le moment de la tfila, c'est lève à Yom. C'est le cœur de la journée. C'est le moment de ta tfila, c'est l'essence de ta journée. Tout le reste, c'est des... Tu as brodé autour, quoi. Mais le moment de la tfila, quand tu arrives à la tfila, c'est un moment à toi. C'est un moment qui t'appartient à toi. Alors nous, qu'est-ce qu'on fait? On le... Hein, je vais faire j'ai fait mincha. Qu'est-ce que ça fait mincha? T'as rien fait du tout. T'as pas fait mincha. Tu n'as pas profité de cette tfila. Tu l'as pas attrapé. L'omit palel. Ça s'appelle pas prier, ça. C'est que le Rambam, à deux endroits, le Rambam, il se contredit sur la tfila. Très bizarre. Le Rambam, il nous dit que pour être yotze de la tfila, il faut avoir une kavana dans au moins les 3 premières brachot. Jusqu'à Ael Akadosh. Il faut être concentré, savoir ce qu'on dit, Pirusha Milim, etc. Jusqu'à Ael Akadosh. Et si la suite, on l'a faite, a priori, Bli Kavana, qu'est-ce qu'il dit le Rambam? Yotze de Chova, tu continues. Par contre, si maintenant tu t'es planté dans la Kavana dans les 3 premières, qu'est-ce qu'il dit le Rambam? Tu dois reprendre la Hamida au départ. Donc il donne une vraie chashivut sur le début de la Hamida. Dans un autre endroit des halachot tefila du Rambam, qu'est-ce qu'il dit le Rambam? Il dit, si dans n'importe quelle tefila de la Hamida, tu n'as pas été concentré, tu dois reprendre la Hamida. Et parce qu'il me dit, mais qu'est-ce qu'il raconte le Rambam? Et on reprend de quelques pages avant. Il a dit le contraire. Il m'a pas dit ça. De quoi il me parle le Rambam maintenant? C'est quoi ce nouveau sujet? Alors Chachamim ils expliquent comme ça. Et ils disent, en réalité, le Rambam il te parle d'une deuxième chose. C'est que dans les premières brachot, on te parle vraiment de ce qu'il a dit. Kavana, comprendre les mots, etc., savoir de quoi tu parles. Mais après, toi tu crois que tu es en roue libre. Mais la chose qui te dit le Rambam, c'est, mais n'oublie pas que là, tu es en train de faire quoi? Tu es en train de prier. N'oublie pas le simple élément que tu es dans un stade de quoi? De mitpalel. Or, nous, qu'est-ce qu'on fait pendant la Hamida? Pendant la Hamida, tu sors un téléphone, tu réponds un texto, tu fais un signe à un copain, etc. Hamida, c'est pas la Hamida, ça. C'est pas la Hamida, ça. Comment tu as fait pour te sortir, de te déconcentrer? Kaniré, ça a l'air que quoi? Ça a l'air que tu n'es pas dans la Hamida. Il dit le Rambam, tu fais ça, tu dois reprendre au début. Ça veut dire que tu t'es sorti de la Hamida complètement. Tu ricanes avec ton ami, c'est pas possible. Ça s'appelle que tu n'es pas dans la Hamida. On parle pas de Pirusha Milim, comprendre les mots, etc. On te parle de prise de conscience de ce que tu es en train de faire. Et ce que tu es en train de faire, c'est quoi? C'est mitpalel Hashem. Combien cette tefilot doivent être importantes? Alors, Kalva Chomer, la tefila de Rosh Hashanah. Tu vas arriver Shaharit, Moussaf. C'est pas le moment de ricaner avec son copain pendant Moussaf. Alors là, ça veut dire c'est que tout ce qu'on fait à Rosh Hashanah, c'est le semel de l'année. C'est le symbole. C'est-à-dire c'est ce qui va se passer tout le reste de l'année. Alors, c'est le moment de mettre les bouchées doubles, etc. Et de vraiment se mettre dans une bulle. De faire une vraie Hamida, d'écouter bien la Chazara, mot à mot, de ne pas rigoler pendant la Chazara, de répondre aux brachot, comme si on voulait s'acquitter de la Chazara, de bien écouter les tkiot chauffard, etc. C'est un moment qu'il faut ce qu'on appelle tofes. Il faut l'attraper. Il ne faut pas le laisser passer. On n'en a pas 36. On va en avoir que pendant 2 jours. C'est le moment de se concentrer. C'est le moment d'être véritablement, d'avoir les yeux comme ça et de prendre ce qu'il y a à prendre. Hachem, il va proposer, c'est un trésor qu'il nous propose. Alors il faut le prendre à ce moment-là. Le trésor de la tefila, il est incommensurable. Et donc on va le développer aujourd'hui. Alors Chachamim ils disent comme ça. C'est marqué dans la Gemara. Gemara Rosh Hashanah. Gemara Rosh Hashanah Daftet Amud Bet. Il y a marqué comme ça. À Rosh Hashanah, Akadosh Baruch Hu, il a exaucé 3 femmes qui étaient stériles. 3 femmes qui étaient stériles depuis longtemps.
Akadosh Baruch Hu, il les a exaucés. Qui c'était? La Gemara, elle dit Sarah, elle dit Rachel, et elle dit Chana. La Gemara, elle dit. D'accord? Sarah, Rachel, Vechana. La Gemara, elle continue. Elle dit le jour de Rosh Hashanah, tu sais ce qu'il y a eu aussi? Le jour de Rosh Hashanah, ce jour-là du premier Tishri, il y a eu la fin de l'exil, de l'esclavage en Égypte. L'esclavage en Égypte, en réalité, il s'est arrêté à quelle date? Il s'est arrêté le premier Tishri. Rachamim disent, quand ils font les calculs, qu'il y a eu en réalité 2 ou 3 plaies juste avant le premier Tishri. Et quand on regarde dans la Torah, où on voit que Pharaon, à un moment donné, il dit Adkan, on a mis les Bnei Israël en vacances, entre guillemets. Rachamim dit, cette date-là, c'est quand? C'était le premier Tishri. Et après, ça s'est terminé jusqu'à 14 Nissan, la sortie d'Égypte, les 7 mois qui ont suivi, pour toutes les autres plaies qui sont arrivées derrière. Donc la fin de l'esclavage, c'est-à-dire du mortier, etc., ça a eu lieu quand? La Gemara a dit premier Tishri. Et la Gemara, elle rajoute, elle dit, et tu sais ce qui s'est passé également le premier Tishri, le jour de Rosh Hashanah? C'est la sortie de Yosef de prison. C'est le moment où on a été le chercher dans le puits, et qu'on l'a amené devant Pharaon, et vous connaissez toute l'histoire derrière, qu'il a bien répondu à Pharaon, après on lui a fait des cadeaux, etc. Il est devenu le roi d'Égypte. Quand est-ce que c'était ce jour-là? C'était Yom Hadin, c'était le jour de Rosh Hashanah. Rachamim, il s'étonne, et il demande comme ça. Et il dit, ma Kécher, c'est quoi le lien entre ces 3 trucs-là? Premièrement, quel est le lien entre ces 3 événements? Deuxième question. Tu me dis, il y a 3 femmes qui ont été exaucées d'avoir une grossesse, de tomber enceinte, ce jour, chacune à Rosh Hashanah. Sarah, Hana, Rachel. Parce qu'elles étaient stériles, et qu'Hachem, ce jour-là, il les a exaucées. Les Mefarshim me demandent, ils disent, mais à Rosh Hashanah, tout est décidé. Oui ou non? Tout est décidé pour tout le monde. Oui ou non? Donc toutes les femmes qui vont accoucher dans l'année, quand est-ce qu'Hachem il a décidé qu'elles vont tomber enceintes? Hein? Quel jour? Le jour de Rosh Hashanah. Donc il n'y a aucune spécificité, aucune particularité pour Sarah, Rachel et Hana. C'est toutes les femmes, c'est pareil. La Gemara, les Mefarshim, ils demandent une autre question. Et ils disent, et si tu veux me parler de Tzadkaniot qui était stérile, c'est pas les seuls. Oui ou non, c'est pas les seuls. Léa, à un moment donné, elle a été stérile. Hein? Rivka, elle a été stérile pendant des années. La mère de Shimshon, elle a été stérile pendant des années. Alors quoi? Sarah, Rachel, Vechana, on dirait qu'il n'y a que elle. Qu'est-ce que la Gemara, elle veut nous dire? Que ces femmes-là? C'est pas vrai. Alors pour ça, je vous mets entre parenthèses. D'abord, juste, je vais vous parler de l'esclavage. Pourquoi la Gemara nous dit que l'exil, l'esclavage d'Égypte, il s'est arrêté le jour de Rosh Hashanah? Quel est le lien entre Rosh Hashanah et la sortie d'Égypte? Alors cette question, elle a été posée par un rabbin qui s'appelle le Shiboulé Aleket, un posek halacha. Il dit, cette question-là m'a été posée par mon frère, comme ça il écrit. Rabbi Binyamin, il dit comme ça, mon frère, il m'a posé cette question. Et il m'a dit, pourquoi, dans le Kiddush de Rosh Hashanah et dans la Tfila de Rosh Hashanah, quand on va mentionner le jour, on va dire à Hachem, merci, que quoi? Natan nanu et yom hazikaron azeh. D'accord? Tu nous as donné ce jour de souvenir, tu nous as donné ce jour de comment il dit comme ça? Il dit ce jour de souvenir, voilà, Mikra et Kodesh. Et après, qu'est-ce qu'on dit là-bas? Yom hazikaron azeh. Et après, à la fin? Zecher letziat Mitzrayim. Je me dis, qu'est-ce qu'il faisait là, ce Zecher letziat Mitzrayim? Yom hazikaron, le jour de Rosh Hashanah, il a aucun rapport avec Yetziat Mitzrayim. C'est quoi Rosh Hashanah? C'est la création du monde. Il y avait Yetziat Mitzrayim? Il ne fait pas Yetziat Mitzrayim. Quel rapport? Yetziat Mitzrayim, c'est 2000 ans plus tard. Tu nous as donné ce jour-là de souvenir. Ce jour de Yom Hadin, en souvenir de la sortie d'Égypte. Quel rapport? Il est où le Zecher de la sortie d'Égypte? Le jour de Rosh Hashanah, il n'y a pas? Hein? C'est notre naissance. C'est Notre naissance en tant que peuple. Au peuple, mais là, on ne parle pas de la naissance du peuple. On parle de la naissance de l'homme. Justement, Chachamim dit que le jour de Rosh Hashanah, c'est ce qu'on dit dans la Tila. Hayom, Harat, Olam. On remonte quoi? C'est comme si on faisait un retour arrière dans le temps. Et on est quoi ce jour-là? Le jour de la création de Adam Arishon. Et le jour de la création de Adam Arishon, il s'est encore rien passé. On redevient à notre état premier. Donc il n'y a eu aucun événement encore. Tu ne peux pas me dire Zirel et Tziat Mitzrayim. Ça n'a aucun sens en réalité de mettre les deux. Donc il faut comprendre ça. Deuxième chose, tu me dis Yosef. Quel rapport Yosef maintenant? Il est sorti de prison avec Pharaon le jour de Rosh Hashanah. Pourquoi Davka ce jour-là? Pourquoi la Gemara te dit oui, c'était le jour de Rosh Hashanah? Makécher avec la sortie de Yosef. Pourquoi il faut que ça ait lieu? Et pourquoi cette sortie de prison de Yosef doit avoir lieu le jour de Rosh Hashanah? Il n'y a pas d'autre date dans l'année? Pourquoi tu veux faire sortir Yosef d'Égypte à ce moment-là de prison? D'ailleurs, juste avant les Tkiot Shofar,
Vous savez qu'on va faire un Teilim. On va le dire 7 fois. Quel Teilim on fait là-bas? Misbor le Asaf. On va le répéter plusieurs fois. Pourquoi ce Teilim il est là? Pourquoi on lui dit ce Teilim là? À quoi il sert? Pourquoi plusieurs fois maintenant à ce moment-là? C'est pourquoi? Parce qu'à l'intérieur de ce Teilim il y a marqué quoi? Edout Be'Yosef Samo. Hachem il a mis sa confiance en Yosef. Et comme Yosef il est sorti de prison à Rosh Hashanah, alors juste avant le shofar, on invoque la sortie de Yosef de prison. Quel rapport maintenant? La sortie de Yosef de prison et Rosh Hashanah. Et juste avant le shofar, quel événement tu rappelles? Yosef Hatzadik, qui sort de prison. C'est bizarre de faire une chose pareille, il faut expliquer tout ça. Autre chose. Je vous ai dit, il y a 3 femmes qui ont été exaucées à Rosh Hashanah. Sarah, Chana, Verachel. D'accord? Qu'est-ce qu'on lit comme passage le premier jour de Rosh Hashanah? La Torah. Sefer Torah. Qu'est-ce qu'on lit? On lit Sarah. C'est quoi? V'Hachem, Pakad et Sarah. Et Hachem s'est souvenu de Sarah. C'est ce passage-là qu'on dit. Que du coup, il va l'exaucer et qu'elle va donner naissance à Yitzhak. Donc le premier jour, première lecture, qui on rappelle? Sarah Imeno. Haftara, du premier jour, c'est qui? Hana. Ah, c'est bizarre. C'est la femme qui la Gemara nous a dit. Pourquoi on rappelle Hana? Toute l'histoire là-bas de Hana, la tfila de Hana, tout ce qu'elle a demandé, l'histoire avec Eli, qu'elle a voulu avoir un enfant, etc. Tout a dit là qu'elle a fait Hachem, la fameuse tfila de Hana, on lit la Haftara de Hana. Et le deuxième jour, dans la deuxième Haftara, donc du deuxième jour, l'Haftara du deuxième jour, qui on invoque là-bas? On va en reparler bientôt là, je vais vous le sortir. On va parler de Rachel. Je vais vous le dire après. Donc finalement, on retrouve entre le premier jour et le deuxième jour, nos 3 dames, nos 3 tzadéket. Sarah, Hana et Rachel. Quel lien elles ont là-bas? Alors les 3, elles étaient stériles, on nous dit. D'accord? Akara. Elles étaient stériles. Et il y a un livre de Kabbalah qui s'appelle Brit Keunat Olam. Il dit comme ça. Il dit, la sonnerie du shofar, c'est une ségoula pour les femmes qui ont du mal à avoir un enfant. Pour avoir un enfant, le shofar, c'est la ségoula. D'où on voit que le shofar, c'est la ségoula. Alors il dit là-bas, le Brit Keunat, il dit, quand tu prends les lettres du mot shofar, tu prends shofar, shin, vav, pe, resh. Et tu prends chaque fois une lettre au-dessus. Donc le shofar, il vient régler quel problème? Il vient régler le problème de ce qu'il y a avant. Le shofar est la solution du problème qu'il y a avant. Donc tu prends les lettres au-dessus. C'est quoi les lettres au-dessus? Au-dessus du shin, on a quoi? On a un resh dans l'alphabet. Au-dessus du vav, on a un he. Au-dessus du p, on a un ain. Et au-dessus du resh, on a un kouf. Donc on a quoi comme lettre? On a ain, kouf, resh, he. C'est quoi? Akara. Stérilité. Ceux qui sont stériles, le shofar, c'est pour ouvrir la stérilité des femmes. Donc je vais me dire, ah ouais, il y a un petit lien. Il y a un lien. Le shofar, Rosh Hashanah, c'est ce qui permet aux femmes qui étaient stériles de pouvoir avoir un enfant. Ça ouvre, ça ouvre le processus, on va dire ça comme ça. D'où on voit également que celles qui mettent au monde des enfants, alors elles ont un rapport avec le shofar. Alors je vous demande, qui étaient les sages-femmes en Égypte? Yochevet et Myriam. Vous les connaissez, non? C'était Yochevet et Myriam. Comment la Torah, elle appelle Yochevet? Elle appelle Shifra. Mazé Shifra, d'où il sort ce nom? Elle s'appelle Yochevet. Ahamiz, elle s'appelle Shifra, mais la chonne shofar. Elle est comme un shofar. C'est elle qui permettait de mettre au monde les enfants, parce qu'elle avait la même capacité de ségoula que le shofar. C'est pour ça que la Torah, elle l'a appelée comme ça. Elle l'a appelée Shifra. Comment on appelle une sage-femme en hébreu? Comment on appelle une sage-femme? On dit une chachama. On l'appelle comme ça. Une sage, en français, sage-femme. Donc tu le traduis en hébreu, mais au féminin. Chacham, c'est au masculin. En hébreu, c'est chachama. C'est une sage femme, mais féminin. Donc du chachama, il n'y a pas besoin de dire femme, parce que chachama, c'est déjà féminin. Mais en hébreu, c'est pareil. On dit une chachama. C'est en français qu'ils ont piqué le mot. Maintenant, nous, on demande, pourquoi tu l'appelles une chachama? Une sage-femme, il n'y a pas un autre mot? Oui ou non? Normalement, une personne qui enfante, on appelle ça une nialédette. Pourquoi tu dis pas une nialédette qui fait naître le nolad? Pourquoi tu dis une chachama? Vraiment, dans les hôpitaux, les hébreux modernes, chachama ils appellent. Pourquoi chachama? Alors Chachamim me dit, ça vient d'une Gemara dans Shabbat. Regardez d'où ça vient. Il y a une Gemara dans Shabbat, elle dit comme ça. Elle dit, est-ce qu'on a le droit de sonner du shofar? Est-ce qu'on a le droit de sonner du shofar à la base, Minatora, le jour du Shabbat?
Minatora, est-ce que j'ai le droit? Minatora. J'ai le droit, Minatora. Chachamim, vous ont été gozer par rapport aux histoires de porter de chauffard, etc. Mais Minatora, Shabbat, il y a Rosh Hashanah, je prends mon chauffard, je sonne le chauffard. Comment la Gemara, elle a permis ça, une chose pareille? Elle se demande, la Gemara, est-ce que sonner le chauffard, c'est pas une melacha? On peut pas la relier à une melacha interdite de Shabbat, que Minatora on interdirait. La Gemara, elle fait tout ainsi pour là-bas. À la fin, elle dit non, c'est pas une melacha, c'est une chokhma, elle dit. Le chauffard est une chokhma. Chachamim ils disent, ah, le chauffard est une chokhma. La sage-femme, elle permet de faire accoucher les bébés. Comme le chauffard, il déclenche les bébés, on va l'appeler une chachama, comme le chauffard. Comme ça. Elle a la même capacité que le chauffard, une sage-femme. Donc on voit une sage-femme qui accouche un bébé. C'est quoi ça, ces goûts-là? C'est un chauffard. Maintenant, je vous demande comme ça. On a dit à Rosh Hashanah, on lit le passage de Sarah. Oui ou non? Hashem pakad et Sarah à Rosh Hashanah. Moi, je vous ai dit, il n'y a aucune spécificité. Toutes les femmes, elles ont été exaucées de la grossesse à Rosh Hashanah. Mais j'ai une autre question, mieux que ça. La Gemara Megillah, elle dit comme ça. Le jour où tombe une fête, on doit lire un passage de la Torah qui est bidiouk, collé à la fête, qui correspond exactement au ce qu'on appelle Inyana de Yoma, le jour qui correspond à la fête. À Pessah, quand on choisit les lectures de la Torah, quand les Chachamim ont choisi les lectures, ils ont choisi des lectures qui sont en lien avec Pessah. À Sukkot, qui passe Sukkot, Teshuvah, etc. À Sukkot, on a choisi les passages de Sukkot. À Shavuot, on va dire Matan Torah, les dons de la Torah. C'est normal. Le jour de la fête, tu reprends le passage de la Torah et tu relis le passage de la Torah qui correspond. La vérité, je vous demande, il n'y avait pas un meilleur passage pour symboliser la création de l'homme que de parler de Sarah? Quel était le meilleur passage? Hein? Bereshit. Je sais pas, non, ça ne paraît pas logique. Toute la journée de Rosh Hashanah, on ne va parler que ou de la création du monde, ou de la création de l'homme. Oui ou non? Eh ben vas-y, prends Bereshit, Bara, Elohim, tatati, tatara, et arrête-toi la montée jusqu'à Adam Arishon. Et c'est uniquement, et ça y est, tu as fait la lecture, Inyana de Yoma, de la création de l'homme. C'est magnifique. Ça colle parfaitement. Non, la Gemara, elle a dit, Rosh Hashanah, on prend Sarah, aucun rapport maintenant, et on lit Sarah. Tu sais pourquoi? Parce que Hachem, il a exaucé Sarah d'un enfant à Rosh Hashanah. Mais qui je te raconte? Déjà, c'est pas la seule, et c'est aucun rapport avec le sujet. Aucun rapport. Ah, maintenant que je vous le dis, maintenant vous êtes en train de vous dire, mais ouais, en fait, c'est pas logique. Autre chose qui demande les Chachamim, la Haftara maintenant. Tu me dis, on a pris la Haftara de Hana, qui a eu une chance d'avoir un enfant après des années de prière. Vous savez combien de temps elle a prié, Hana? Ça, on ne le sait pas, hein, quand on fait les calculs. Vous savez combien de temps elle a prié, Hana, pour avoir un enfant? Combien de temps ça a duré? Hein? 19 ans. Elle a prié. Quand on fait les calculs, elle a prié 19 ans, Hana. Quelqu'un, il peut prier 19 ans avec une ferveur comme ça? C'est très difficile. Alors, elle a une certaine ma'ala, Hana. Mais il y a une dame qui était stérile avant elle et qui a prié et qui a été exaucée aussi. Quand on fait le Tanakh, on fait la chronologie, il y a une dame avant elle. Une grande tzadékette. C'est qui? C'est la mère de Shimshon. Et Shimshon, c'est pas un tzaddik. Il n'est pas moins ou mieux que Shmuel. Il est très bien, Shimshon. Alors, tu veux me donner un exemple d'une femme stérile qui a été exaucée? Alors, prends la mère de Shimshon. Non, on base tout ça, on laisse tomber. Et hop, on fait un son dans le Tanakh, dans le Nar, et hop, on prend Hana. A priori, on voit là maintenant que quoi? Il y a un fait exprès. C'est pas du pif qu'ils ont fait. Ils ont viré Bereshit, ils ont viré les autres femmes qui ont été un enfant, et ils ont dit on veut Sarah et Hana. Et le deuxième jour, on veut Rachel. Donc il y a un inyan avec ces trois personnages. Je vous demande autre chose. La Gemara, elle demande dans ma Masechet Brachot. Elle dit, normalement à Yom Tov, ouais, combien on fait de brachot dans la Hamida? Shabbat, combien on fait de brachot dans la Hamida? 7 brachot. Combien il y en a à Rosh Hashanah? Vous voyez, hein, il va falloir vous... Il faut réviser avant lundi. Hein. Alors je vous aide. Il y a toujours, dans toute la Hamidot, ça c'est immuable, 3 premières et les 3 dernières. D'accord? À partir de Modim jusqu'à la fin, c'est les 3 dernières. Ça, on les enlève jamais. Et les 3 premières aussi jusqu'à la Kadosh. Ça, dans toutes les Hamidot, vous les verrez toujours. Donc minimum, de toute façon, il n'y a jamais moins que 6 brachot dans la Hamida. Shabbat, on a réduit toutes les brachot intermédiaires en une, parce que, bon, tout le monde est fatigué. D'accord? On est fatigué de naissance, nous, de toute façon. Donc ils ont mis qu'une bracha. Kol hakavod, merci beaucoup. On arrive à Rosh Hashanah. Combien ils en ont mis au milieu? Ils en ont mis 3. Zichronot, Shofarot et Malchuyot. Malchuyot, Zichronot, Shofarot. D'accord? C'est ce qu'on appelle... On va faire une bracha de Malchuyot, une bracha de Zichronot, une bracha de Shofarot. Donc combien il y en a?
Il y en a 9. La Gemara, elle demande, elle dit, et pourquoi 9 à Rosh Hashanah? Me laisse 7. Fais une bracha commune et comme Yom Tov, c'est pareil. Pourquoi 9? La Gemara, vous savez ce qu'elle répond? Non, tu sais pourquoi 9? Parce que Hana, dans cette fila, quand elle a prié Hachem pour avoir un enfant, elle a invoqué 9 fois le nom d'Hachem. Vous prenez la fila là-bas de Hana dans ma Sechet Brachot, dans le Nar, vous lisez là-bas Hana, 9 fois elle a fait une askarat Hachem, elle a mentionné le nom d'Akadosh Baruch Hu pour lui amener un enfant. Alors, Mishum, Srut Hana, d'accord, Bisrut Hana, qu'elle a fait 9 fois invoquer Hachem pour obtenir ce qu'elle voulait. Alors nous, à Rosh Hashanah, qui symbolise également Hana, on a mis 9 brachot. C'est pour ça qu'on fait 9 brachot à Rosh Hashanah. Il faut y penser le jour de Rosh Hashanah. Pourquoi j'ai 9 brachot? Qu'est-ce qui se passe? Là, Mishum Hana, pense à Hana. Mais pense quoi à Hana? Qu'est-ce qu'elle me prend Hana? On ne sait pas encore. Oui, on ne sait pas. Non. Alors, Chachamim vont dire un petit truc comme ça. Ils vont dire, qui c'est qui nous a appris la tfila toute l'année? À prier. D'où on tire notre tfila? Notre manière de prier, etc. C'est qui? C'est Hana qui nous a appris ça. Alors Chachamim, ils ont dit, le jour que je vous ai dit au départ, qui symbolise véritablement Yom HaTfila, Kaniré que ce jour-là, alors si déjà toute l'année tu as pris Hana comme exemple, alors le jour le plus symbolique de la Tfila, eh ben, Kalva Chomer que tu vas aussi te calquer sur ce qu'elle a fait Hana. Bon, c'est une petite réponse qui nous permet déjà de lier un petit peu Hana à Rosh Hashanah et à la Tfila de Rosh Hashanah. Mais on rajoute comme ça. Le Zohar, il demande, et il dit, vous savez que Minatora, combien il y a de jours de Rosh Hashanah normalement? D'après la Torah. Il y a un jour. La Torah, elle n'a jamais parlé de 2 jours de Rosh Hashanah. Vous prenez les Sefer Torah, il y a marqué le premier jour, le 7e jour du mois, Ayom Teroa Lachem. Ce sera un jour de sonnerie pour vous. Il n'y a pas marqué 2, 3, machin, etc. Il y a marqué un jour. Ah, vous connaissez les histoires, Miyom Asafek, à cause du jour du doute, etc., des témoins, depuis Elul, etc. On a une galère. Bon, on a mis 2 jours. Ok. Vous savez ce qu'il dit le Zohar? Le Zohar, il a dit, on n'a pas mis 2 jours. Hein? C'est un jour de 40 heures. Voilà. Alors, pas forcément comme ça, mais il a dit, on n'a pas mis 2 jours. C'est pas genre, on a mis 2 jours parce qu'il y avait des témoins, les machins, etc. Au final, dans les faits, vous avez vu que ça s'est fait comme ça, hein, mais le Zohar, il dit, vous n'avez pas compris. À Rosh Hashanah, Tsarich, Shteyamim. Il faut 2 jours. On a besoin de 2 jours. C'est pour ça qu'en Eretz Israël et en Koutz Laaretz, tout le monde fait 2 jours. Sinon, il n'y a aucune logique. Si tu me dis que c'est les témoins, alors on aurait dû faire Rosh Hashanah comme les autres Yom Tov. Nous, on fait 2 jours, et eux, ils font 1 jour. Pourquoi tout le monde fait 2 jours? Le Zohar est dit, ça n'a rien à voir avec les témoins. Le jour de Rosh Hashanah, on a besoin de 2 jours. Pourquoi? Alors, il dit comme ça le Zohar. Je vais effleurer quelques petites notions, mais ça vous permet de rentrer dans le Inyan. Il dit le premier jour, il représente Léa. Le deuxième jour, il représente Rachel. Léa et Rachel sont toujours les 2 pendants de ce qu'on appelle la Shrina. C'est pour ça que le soir, quand on fait le Tikkun, on fait Tikkun Léa et Tikkun Rachel. Les 2 noms de Rachel et Léa sont toujours les 2 pendants des Tikkunim qu'on a à faire vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Alors ce jour-là de Rosh Hashanah qui est un jour de réparation du monde. Le premier jour, c'est une réparation selon Léa. Le deuxième jour, c'est une réparation selon Rachel. Qu'est-ce que ça veut dire? Le Zohar, il dit, Léa, elle représente le din. Elle représente la midat din. Elle représente la rigueur. C'est pour ça qu'on dit que le din du premier jour, le Zohar, il l'appelle Dina de Kashia. Un din très difficile. Très très dur. Sur celui-là, les poskim, ils vont dire, très peu de personnes vont sortir vivants de ce premier din. Donc il nous faut un deuxième jour. C'est pas que le Zohar, il dit, il faut un deuxième jour. Personne ne peut... C'est la midat din qui vient te juger. Quoi? Midat din qui vient te juger quoi? Qu'est-ce que je te dis? T'as respecté les règles? Bah, pas tout le temps. Bah voilà, c'est fini, voilà, dégage. C'est tout, c'est comme ça. C'est ça, Midat Din, oui ou non? C'est quoi Midat Din? C'est tu grilles un feu rouge, le policier il vient, monsieur, vous avez grillé le feu rouge, retrait de permis. Non, mais comprenez, mais je voulais pas, mais j'ai pas. T'as grillé le feu rouge, non? Oui, bah c'est tout. M'en fous ton argument en fait. T'as grillé le feu. Tu as dépassé la règle. Et ben la règle, c'est punition. C'est comme ça. Ça, c'est Midat Din. On peut tenir ça? On peut tenir devant Hachem? C'est impossible. Donc Hachem, il dit, Zohar, il dit, il faut un deuxième jour. Qui est quoi? Midat Rahamim. C'est ça qu'on appelle le deuxième jour. Dina de Rafia, il l'appelle. Un din léger. Rafouille, c'est léger. C'est cool. Comme qui? Comme Rachel. Léa, Midat Din. Rachel, Midat Rahamim. Très bien. D'ailleurs, le premier jour, on va mentionner la naissance de Sarah. Le bébé de Sarah. Comment c'est marqué là-bas que Hachem, il a entendu Sarah, il s'est rappelé de Sarah? C'est Pakad et Sarah. Hachem, Pakad et Sarah. Quand on va voir dans le texte là-bas pour Rachel qui a eu un enfant, comment c'est marqué là-bas? Vayiskor. Hachem s'est souvenu de Rachel. Pourquoi tu ne vois pas le même mot? Là, Pakad, et là, Vayiskor.
Quelle est la différence entre les deux? Il demande les Chachamim. Le Harizal, il dit Pakad, c'est un lachon de din. D'ailleurs, quand vous prenez les lettres Pakad, vous les inversez, ça fait quoi en fait? Dofek. C'est Dofek. Dofek, c'est frapper. Quand on dit Kol Dodi Dofek. Mon bien-aimi, il frappe à la porte. Hein? Comme nous, on dit Kedalim dafaknu lefanecha. Comme des pauvres, on vient frapper à ta porte. Donc, Pakad, c'est un lachon de Midatadin. Donc, Hachem, il s'est souvenu de Sarah, mais c'est la Midatadin qui s'est souvenu de Sarah. D'ailleurs, elle va donner naissance à quoi? Avec cette Midatadin, hein? À Yitzhak, qui représente Midatadin. Elle pouvait donner naissance à rien d'autre, Sarah. C'est elle qui a amené Midatadin. Parce qu'on pourrait se demander, mais Avraham, c'est Midat Chesed. Oui ou non? Avraham, c'est Midat Chesed. Comment il donne naissance à Midatadin? Comment de Chesed tu obtiens le din? C'est Mishum qui? C'est Mishum Sarah. Sarah Imenu, qui elle représente Midatadin, à qui elle donne naissance? Yitzhak Avinu. Maintenant, Rachel, elle, ça n'a rien à voir. Elle, on a dit Rachel, c'est quoi? Dina de Rafia. C'est la Midat Arachamim. C'est la douceur. Alors là-bas, c'est marqué quoi? Vayiskor. C'est pas marqué Pakad. Vayiskor, Hachem et Rachel. Hachem s'est souvenu de Rachel. Maintenant, et c'est pour ça qu'on mentionne Rachel au deuxième jour de Rosh Hashanah. Je vous ai dit, elle est dans la Haftara du deuxième jour. Pourquoi? Parce que le deuxième jour, c'est justement un jour où on veut adoucir le din. D'ailleurs, quelle est la lecture de la Torah du deuxième jour? Hein, c'est quoi? La Hakeda de quoi, en fait? C'est la ligature de quoi? De la Midatadin. C'est-à-dire que le premier jour, on lit Midatadin. On lit dans la Torah, on ne se rend pas compte ce jour-là. Mais on est en train de lire la naissance de Midatadin dans le monde. Mais on doit trembler quand on écoute la Torah du Yom Rishon chez Rosh Hashanah. On est en train de te dire, tu sais, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on est là? Yom Adin. Et tu sais, qu'est-ce qui vient de naître dans le monde là, aujourd'hui, là? Midatadin. Tu peux tenir? Le premier jour après la lecture de la Torah, c'est fini. Il n'y a rien. Je ne peux pas tenir. Il n'y a rien. T'arrives le deuxième jour. Quel est le texte de la paracha que tu lis? La ligature. Akeda, ça veut dire entourer. Ça veut dire maîtriser. Tu enfermes la Midatadin. Et dans la Haftara, qu'est-ce que tu lis? Rachel. Justement. Pour dire que tu as obtenu le deuxième jour quoi? Midat Arachamim. Donc toutes les lectures en réalité, elles sont pas comme ça prises au pif. Maintenant regardez. Dans la Gemara, c'est marqué qu'il y a un seder à faire le soir de Rosh Hashanah. Hein? On va tous faire un seder, on va amener des fruits sur la table, etc. D'après la Gemara, combien de fruits il faut amener? Combien d'éléments? Pas de fruits, mais ça veut dire combien d'aliments il faut amener? Elle en cite que 5. La Gemara. D'accord? Il y a quoi? Il y a les haricots, il y a la citrouille, il y a la courge, il y a... Non, oui, il y a la citrouille, il y a poireau, date et courge. D'accord? D'après la Gemara, ce sont les 5 seuls éléments qu'il faut amener le soir de Rosh Hashanah. Non, la Gemara, elle ne parle pas de la pomme. D'accord? Ça, c'est les 5 éléments d'après la Gemara. Plus tard, le Rama, il va venir, et il va dire, et nous, on a la coutume de mettre la pomme dans le miel, et on a la coutume également d'amener des rimonim, d'amener des grenades, et après, on va avoir d'autres poskim qui vont dire, il ne faut pas amener de raisin le soir de Rosh Hashanah, il ne faut pas manger de raisin. Et d'autres qui vont dire, il ne faut pas amener de noix également, parce que ça symbolise la vera, symbolise les fautes. Et Maran, il va rajouter, et il y en a qui ont la coutume de manger quoi? La tête de mouton. Poisson, c'est quand il n'y a pas. D'accord? Mais là-bas, c'est la tête de mouton en souvenir du haïl, du bélier de Yitzhak Avinu. D'accord? Le Bnei Issachar, il ramène sur cette Gemara une marloquette. Bnei Issachar, c'est un possède, il ramène une marloquette. Et il dit, dis-moi, le seder, il faut le faire que le premier soir ou les 2 soirs? La Gemara, elle précise pas. Elle dit, voilà ce qu'on a l'habitude de manger le soir de Rosh Hashanah. Mais attends, tu m'as pas dit, j'ai 2 jours, moi. J'ai 2 fois ou 1 fois? Vous faites quoi? C'est marrant, hein? Tout le monde fait 2. Mais c'est pas marqué dans la Gemara. Il n'est pas écrit 2 fois. Vous savez quoi? Le Mishnah Broura, Posek Halacha, il précise pas. Il donne pas d'Halacha. Il dit pas 2 soirs, il dit rien. Pourquoi vous faites 2 soirs alors? Pourquoi on fait 2 fois? Le Ben Ishraï, il dit il faut faire 2 fois. Ben Ishraï. Le Bnei Issachar, il dit il faut surtout pas le faire le 2e soir. Alors on fait quoi? Il faut le faire que le premier. D'accord? Je vais expliquer la vision du Bnei Issachar. Pourquoi il me dit de faire que le premier? Qu'est-ce qu'il a? Alors je vous ai parlé beaucoup de Sarah, beaucoup de Hana.
Il reste 5-10 minutes, 5 minutes. On va rentrer un petit peu dans Rachel. Je vais raconter une histoire sur Rachel. Vous savez que c'est marqué que quand on a été exilé de Yerushalayim, après la destruction du Beth Amikdash, il y a un grand Talmid Chacham, c'est le Manhig Ador, c'était le premier Beth Amikdash, je crois, qui a suivi la génération, qui les a accompagnés de Yerushalayim jusqu'à Bavel. À pied, ils sont partis, ils ont mis après 15 jours de marche, entre Yerushalayim jusqu'à Bavel. Enchaînés comme ça, les uns derrière les autres, des millions de personnes comme ça. Et c'était qui était le Manhig de ce peuple-là? C'était Yirmiyahu Hanavi, qui accompagnait les biens Israël, qui les a accompagnés jusqu'à Bavel. Le Midrash, il raconte, et il dit que sur le chemin, toute la durée de marche, certains Bnei Israël commençaient à être tristes et à vouloir pleurer. Commençaient à pleurer. Nebuzaradan, qui était le chef d'armée de Nebuchadnezzar et qui a encadré la marche, dès qu'il voyait un juif qui commençait à verser une larme et qui commençait à pleurer, il lui coupait la tête. Ça, il dit le Midrash. Il lui coupait les membres, il lui coupait la tête, etc. C'est une boucherie. Il a fait ça avec 1, avec 2, avec 10, avec... Au bout d'un moment, Yirmiyahu Hanavi, c'est marqué dans le Midrash, il va voir Nebuzaradan. Il lui dit, pourquoi tu fais une chose pareille? Pourquoi? Laisse-les. Ça y est, tu nous as détruit le temps. Tu as la honte la plus basse. C'est bon, laisse-les. Ils se déversent. Qu'est-ce que ça change maintenant qu'ils pleurent? Et il dit, c'est les ordres de Nebuchadnezzar. Il m'a dit, si tu vois un juif pleurer sur toute la route, tu ne le laisses pas pleurer et tu lui coupes la tête. Yirmiyahu Hanavi dit, pourquoi? Il dit, parce que Nebuchadnezzar, il m'a dit que si un juif il pleure, alors son roi des rois, son Dieu, il va l'écouter et ils vont les ramener à Yerushalayim. Bisrout à Birchia, par le mérite des pleurs. Parce que leur Dieu, il a le cœur léger. Le cœur léger. Et s'il voit son enfant pleurer, il a trop de peine. Alors il va les écouter, et du coup, moi, il va me détruire, et il va les ramener à Yerushalayim. Alors si tu vois un juif pleurer, tu lui coupes la tête. Chachamim me disent, Yirmiyahu Hanavi, donc pendant tout le chemin, il a fait ça. Quand est-ce qu'il les a autorisés à pleurer, Nebuzaradan? Quand? Une fois qu'ils sont arrivés. Ça y est, ils ont fait tout le chemin, maintenant vous êtes là-bas, maintenant c'est fini. Maintenant faites ce que vous voulez. Qu'est-ce qu'il a écrit Yirmiyahu? Qu'est-ce qu'il a écrit dans Megillat Echa, c'est un Teilim là-bas. Il dit là-bas, Echa, Megillat Echa au départ. Qu'est-ce qu'il dit là-bas, Yirmiyahu? Il dit, quand on est arrivé là-bas, Sham, là-bas, Yashavnu, maintenant qu'on s'est assis là-bas, Vegam, Bachinu. Et maintenant là-bas aussi, nous avons pleuré. Rahim demande, et pourquoi que là-bas? Pourquoi que là-bas? Parce que pendant tout le chemin, on a été interdit de pleurer. À cause de Nebuzaradan. C'est-à-dire que si on pleure, combien Hachem il écoute la prière? Ça veut dire quoi? La sincérité, le cœur. Hachem il peut pas résister. On est des Rishaïm, on est d'Avodazara. Qu'est-ce qu'il disait Nebuchadnezzar? Un goy il nous dit ça. Un goy il nous a donné cet enseignement-là. Vous êtes les pires. Vous êtes en bas de l'échelle. Vous pleurez? Hachem il vous écoute. Votre Dieu il vous écoute. C'est comme ça que ça marche. Mieux que ça. Au moment où il s'était comme ça en chemin, regardez ce qu'il dit le Midrash. Le Midrash il dit qu'après Yirmiyahu Hanavi, une fois qu'il a accompagné tous les Bnei Israël à Bavel, il a fait le chemin inverse pour aller consoler ses frères qui étaient restés encore à Yerushalayim à Tzion. Comme ça il dit le Midrash. Il est arrivé là-bas et c'est marqué, il s'est retrouvé devant les ruines du Beth Amikdash. C'est la première fois qu'il voyait de ses yeux les ruines du Beth Amikdash. Je vous fais une parenthèse. D'après les Gilgulim, on nous dit que Yirmiyahu Hanavi, c'est un Gilgul de Shlomo HaMelech. D'accord? Alors pourquoi il pleure? Parce que dans son Gilgul, c'est lui qui a construit le temple. Le premier Beth Amikdash, c'est lui-même qui l'a construit dans le Gilgul il y a 400 ans avant. Donc lui, il pleure sur quoi? Il pleure sur sa destruction à lui, en réalité. Il est devant le temple, c'est marqué là-bas qu'il s'est assis, et il a commencé à pleurer. Toutes les larmes de son corps. De là que viennent les Jérémiades, peut-être, je sais pas. En tout cas, il a commencé à pleurer. Et le Midrash, il dit qu'Hachem, il est venu lui parler. Il lui a dit, Yirmiyahu, il lui a dit, tes tfilotes, elles sont loin des Havot. Ça vaut rien ce que tu fais. Tu sais pas prier, il lui dit. Tu sais pas pleurer. Il lui dit, mais va voir les Havot si tu veux des vrais tfilotes. Va voir les Havot. Eux, ils savent mieux que toi. Le Midrash, il dit qu'Yirmiyahu Hanavi, il a invoqué les Havot. Avraham, Yitzhak, Yaakov. Il leur a dit, priez pour nous, priez pour vos enfants. Regardez dans quelle détresse ils sont. Priez devant Hachem. Et le Midrash, il raconte les tfilotes de chacun. Avraham Avinu, il s'est présenté devant Hachem. Qu'est-ce qu'il lui a dit, Avraham Avinu? Il lui a dit, Hachem, jusqu'à 100 ans, je t'ai demandé un enfant. Jamais de ma vie, je me suis plaint. À 100 ans, tu m'as envoyé un enfant. 37 ans plus tard, tu m'as dit quoi? Cet enfant que je t'ai donné, prends-le et va le sacrifier en corban. Mon enfant chéri, le seul qui pouvait être la suite de Avraham Avinu. Tu m'as dit de l'amener, je te l'ai amené.
Vayeshkem Abraham Baboker, je me suis levé tôt le matin, j'ai pas posé de questions, j'ai rien dit parce que j'ai fait ta volonté. Regarde combien je suis, j'ai une émouna en toi, une émouna parfaite. Bisroutze, et pitié de tes enfants, par le mérite de ça, et pitié. Qu'est-ce qu'il dit le Midrash? Non, il a dit Hachem. Non. Abraham il est sorti. Qui c'est qui est rentré? Yitzhak. Il a dit bon, je vais essayer. Yitzhak il est rentré. Il a dit Hachem. Moi, tu sais ce que j'ai fait? Je suis rentré là-bas sur le Misbéach. On m'a attaché, j'ai pas bougé. J'ai tendu mon cou. Tu sais pourquoi ça? Parce que tu as dit mitzvah. Tu as dit mitzvah, tu as ordonné à mon père de faire ça. J'ai rien dit. Je me suis plaint, j'ai pleuré, je me suis énervé. Non, j'ai accepté tout ce que tu m'as demandé. J'ai accepté d'être sacrifié en korban pour toi. Bisroudze, mais pitié de tes enfants. Qu'est-ce qu'il a dit Hachem? Non. Yaakov il est rentré. Qu'est-ce qu'il a dit Yaakov? Yaakov il a dit à Hachem. J'ai été chez Lavan, un rachat gamour, pendant 22 ans. J'ai élevé là-bas quasiment tous mes enfants. Je les ai mis dans la Gdoucha, dans la Tahara. Je les ai préservés de toute faute. C'est devenu des tzadikim, des shvatim. Des shvatim, tout ce que je me suis galéré, moi, avec ces enfants-là pendant des années. La prunelle de mes yeux. Et toi, tu les laisses comme ça, comme des chiens? Sauve-les, aie pitié. Qu'est-ce qu'il a dit Hachem? Non. Qui c'est qui est venu derrière? Moshe Rabbeinu. Qu'est-ce qu'il a dit Moshe? Il a dit Hachem. Kadosh Baruch Hu, Ribono Shel Olam. J'ai porté tes enfants 40 ans dans le désert. Il dit là-bas, comme une mère, comme une nourrice qui allait son bébé en permanence. Je les ai portés, je les ai supportés. Je les ai quoi? Je les ai aidés, je les ai nourris. Je les ai défendus. Ils étaient indéfendables. Je les ai défendus. Et je me suis pris tout dans la tête. Et au final, tu m'as interdit l'entrée en Eretz Israël. Tu m'as coupé l'herbe sous le pied. Je t'ai tout donné, je t'ai donné ma vie entière. Et au final, tu m'as donné quelque chose? Rien. Je me suis plaint à la fin de ma vie. J'ai dit ça se fait pas et tout avec tout ce que j'avais. J'ai rien dit. J'ai accepté tout ce que tu m'as demandé. Donc moi, je me suis occupé de... Toi, tu vas les laisser comme ça? Il faut les sauver. Aie pitié de tes enfants. Non. Rien. Hachem, il veut rien savoir. Jusqu'à ce que quoi? Le Midrash, il dit. Rachamim, il dit jusqu'à ce que quoi? Beota Sha'a. À ce moment-là, Kafza Rachel Imenu. Rachel, elle est venue, elle a dit poussez-vous. Poussez-vous, laissez-moi passer. C'est marqué, elle est rentrée, elle a cassé la porte. Elle est devenue devant le Kissé à Kavod. Rien à faire. Je connais les mères tunisiennes. Bon. Elle est rentrée devant Hachem. Ve'amra alo. Et elle lui a dit à Kadosh Baruch Hu, Ribono Shel Olam, Galou lefanecha. Tu sais très bien, tu crois, c'est dévoilé devant toi, que quoi? Yaakov Avinu, mon mari, celui qui devait être mon mari, hein, il m'aimait d'un amour illimité. C'est pour moi qu'il est venu chez Lavan. C'est pour moi qu'il a travaillé pendant 7 ans. Oui ou non? Et au final, qu'est-ce que j'ai fait moi? Moi, au final, qu'est-ce que j'ai fait? Moi, ma sœur, elle allait se faire humilier, publiquement. Devant son futur mari, devant sa famille, devant toute la ville. Tout le monde allait rigoler d'elle, allait ricaner d'elle. Qu'est-ce que j'ai fait moi? Je lui ai tout donné. Je lui ai donné les simanim. Je lui ai donné les signes. Vous savez qu'il y avait eu des transmissions de signes entre Yaakov et Rachel pour qu'ils ne se trompent pas, etc. Qu'est-ce qu'elle a fait Rachel? Elle a arnaqué Yaakov en réalité. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a tout donné à sa sœur. Pour pas qu'elle se fasse humilier. Et qu'est-ce que j'ai gagné à dire Rachel moi? Elle dit c'est pas que j'ai gagné, c'est que j'ai tout perdu. J'ai perdu toute ma vie. Mon nefesh, je l'ai donné. C'est pas Yitzhak qui a donné sa vie. C'est pas que Yitzhak qui a donné son corps. Moi, j'ai pas donné mon corps. C'est ma neshama que j'ai donné. J'ai tout perdu. J'ai tout perdu toute ma vie. Mon mari, ma gadlout, ma grandeur, ma rouchaniout. J'ai tout perdu. J'ai tout donné à ma sœur. Je me suis plaint. Je me suis plaint une fois. Je me suis réjoui de ça. Je me suis réjoui de la tova que j'ai fait à ma sœur. Et pendant toute ma vie, j'ai prié pour elle. Il lui dit comme ça. Elle lui dit, et j'ai jalousé ma sœur? J'ai eu de la jalousie envers elle? Est-ce qu'il y a un endroit où il y a marqué que j'ai jalousé ma sœur? Il n'y a pas. J'ai pas jalousé ma sœur. Et elle lui dit, et toi, Hachem, comme ça, elle invoque, elle invective Hachem. Et toi, tu vas être jaloux de pierre et de statues? Toi, tu vas être jaloux de ça? Parce que les Israéliens, ils se sont prosternés devant des pierres et des statues? Ça veut dire que tu te mets au même niveau qu'une pierre? Et tu dis, ah, ça se fait pas, une pierre. Mais c'est pas de ta grandeur de faire une chose pareille. Tu t'énerves parce qu'on s'est prosterné devant des pierres, et alors? C'est des pierres, ça racole, c'est pas grave. Prends exemple sur moi, il lui dit. Prends exemple sur moi. Réponse d'Hachem. Qu'est-ce qu'il lui dit, Hachem? Oui. Hachem, il lui dit comme ça. Il lui dit, Bishvilech, pour toi, Rachel,
Ani machazir et Israël imkoman. Je ramènerai les Bnei Israël en Eretz Israël. Alors qu'est-ce qu'on voit? On voit comme ça. Le deuxième jour, on nous dit, on va invoquer Rachel. Et on va lire ce passage. Prenez la Haftara du deuxième jour, vous allez voir que ça va être marqué, je l'ai ici là-bas sous les yeux, voilà. Haftara du deuxième jour. En plein milieu du texte là-bas, on lit la Haftara de qui, justement? De Yirmiyahu Hanavi. C'est normal, c'est Kachour. Vous allez me dire, quand on lit la Haftara, on se dit, mais quel rapport Rosh Hashanah maintenant? Ça n'a rien à voir. Et à la fin de la Haftara, qu'est-ce qu'il dit là-bas? Il ramène Kol Berama. Voilà une voix, une fila s'est élevée de Rama. Qui c'était? Rachel, mi Baka Albanea, qui est venue pleurer sur ses enfants. Et qu'elle ne veut pas se laisser consoler. Tout le monde lui disait, mais c'est pas grave, ça va aller. Non, ça va pas aller, tant que j'entends pas de l'oreille d'Hachem, quand j'entends pas de mon oreille, de la bouche d'Hachem, qui va sauver mes enfants, je m'arrêterai pas. Et Hachem, il a dit, Amar Hachem, Berachel lui a dit, Min'i colère, cesse de gémir. Arrête avec tes pleurs, enlève les larmes de tes yeux. Pourquoi? Parce que Yesh Sachar les pieds ou la terre. Tu vas avoir une récompense avec ta tfila. Je peux pas laisser. C'est ce qu'il a dit Nebuchadnezzar. Quelqu'un qui pleure, on peut le laisser? Quelqu'un qui pleure sincèrement, on peut le laisser? Hachem dit, je peux pas laisser. Qu'est-ce qui manquait à Abraham, Yitzhak, Yaakov et Moshe? Qu'est-ce qui manquait? Béché. Ils n'ont pas pleuré. Ça sert à rien de venir prier si tu n'as pas tes tripes dans la tfila. Ça sert à rien. Rachel, elle a rien dit. Elle a amené ses tripes, elle a amené ses pleurs, elle a amené son cœur devant Hachem. Hachem, il a dit, pour elle, je vais la sauver. Maintenant, je vous pose une question. On invoque Rachel. Donc Rachel, c'est la fin du deuxième jour. D'accord? On est à la fin, la Tara du deuxième jour. Donc ça veut dire que c'est la clôture finale. En gros, c'est notre cartouche. On a essayé d'invoquer plein de choses avant. Elle, c'est genre, Hachem, t'as pas voulu ça, t'as pas voulu ça. Bon, ben il reste Rachel. Et Rachel, de toute façon, on sait que c'est botte secrète. Ça va marcher quoi qu'il arrive. Hachem me demande. Et il dit, mais regarde le nombre de signes à Rosh Hashanah qui sont en rapport avec la Akedat Yitrak. Combien de signes on a mis? Pourquoi on sonne le chauffard? On nous dit c'est en souvenir du bélier de Yitrak. Oui ou non? Pourquoi on mange la tête de mouton? En souvenir du mouton de Yitrak qui a été sacrifié. On nous dit la première lecture de la Torah, c'est quoi? C'est Akedat, c'est la naissance d'Yitrak et Akedat Yitrak. C'est pas mal, non? Quand on va faire le premier jour Tashlir, pourquoi on fait Tashlir? Demande à Allah là-bas. C'est quoi Tashlir? On vient devant un fleuve, machin, etc. et tout ça, et on jette. C'est quoi ça? C'est quoi Tashlir? Hein? Alpi Kabbalah Chachamim dit, c'est quoi Tashlir? C'est que le jour où ils sont partis faire la Akedat Yitrak, le Satan il est venu pour empêcher Abraham de la faire. Et Abraham il a dit non, je continue. Qu'est-ce qu'il dit le Midrash là-bas, le soir là-bas? Il dit que le Satan il s'est transformé en fleuve devant Abraham pour l'empêcher de passer. Et c'est marqué qu'Abraham il est rentré dans ce fleuve jusqu'à qu'il allait mourir et il a dit à Hachem, voilà je t'explique. Moi, aller faire la Akedah, je vais y aller. Maintenant le fleuve, ou tu l'enlèves pas, ça change rien. Moi de toute façon la Akedah, je vais aller la faire. Donc maintenant tu décides. Ou tu enlèves ce fleuve, ou tu le laisses et moi j'avance et je vais mourir. Voilà, moi et mon fils. Donc c'est toi qui décides. Hachem, il a entendu ça, c'est marqué Garar et à Satan. Il a grondé le Satan. Il a dit, mais qu'est-ce que tu fais, toi? Hein? Abraham, laisse-le tranquille. Et hop, le fleuve, il est parti. Pourquoi on va faire Tashir le premier jour? Encore Chachamim me disent. Pourquoi? En souvenir de la Akedat Yitrak. Qu'Abraham, il est passé dans ce fleuve-là pour aller faire la Akedat Yitrak. Je t'en prie, Ribono Shel Olam. En réalité, c'est quoi l'élément qui tourne sans arrêt dans Rosh Hashanah, qui nous permet de nous sauver de toutes les galères? C'est la Akedat Yitrak. Elle est partout, Bichlal. Chachamim me disent, ouais, mais il y a mieux, en fait. Il y a mieux que la Akedat Yitrak. C'est quoi? C'est la tfila de Rachel. C'est la transmission des simanim de Rachel à Léa. Ça, c'est beaucoup mieux que tout. Oui ou non? Chachamim me demande. Écoutez bien la question du Bnei Issachar. La Gemara, elle dit, le soir de Rosh Hashanah, pendant le Seder, on a dit tout à l'heure, il fallait manger des légumes, il fallait manger des aliments. Oui ou non? La Gemara, pour le dire, elle aurait dû dire normalement, ce soir-là, on va mettre sur la table des légumes. Yerakot, ou des fruits. Comment elle les appelle? Elle dit ni le mot aliment, ni légumes, ni fruits. Quel est le hachon de la Gemara qu'elle a utilisé? Elle appelle ça des simanim. Ce soir-là, on va mettre sur la table des simanim. Les farshim lui demandent, ils disent, tu peux pas dire ochalim? Des aliments, des yerakot, des pérotes. Oui ou non? C'est ça qu'on va mettre sur la table. Quel rapport maintenant, simanim? C'est des simanim? Je mange des simanim. Je mange pas des simanim. Je mange de la grenade, je mange des pommes, mais je mange pas des simanim. Ça n'a aucun sens en réalité de dire ce mot ici. Chachamim dit, tu sais pourquoi tu mets des simanim le soir de Rosh Hashanah?
Parce que les simanim que tu mets sur la table, ils sont en rapport avec les simanim que Rachel elle a donné à Léa, en réalité. Ce soir-là, tu sais ce que tu es en train de faire? Tu es en switch. Le premier jour de Rosh Hashanah, c'est quoi? C'est Yom Hadin. C'est quoi Yom Hadin, on a dit? C'est Léa. C'est Léa Imenu. Or, il ne peut pas y avoir de Yom Hadin, de Léa dans le Ham Israël, si Rachel, elle ne la fait pas rentrer dans le Ham Israël. C'est Rachel qui fait rentrer Léa dans le Ham Israël. En lui donnant quoi? En lui donnant les simanim. Il dit, le Bnei Issachar, le soir de Rosh Hashanah, quand on met les simanim à table, c'est qu'on est en train de refaire l'histoire du monde. Et ce jour-là, à la Midatadin de Léa, on lui transmet de nouveau les simanim. Tous, chacun d'entre nous. On redonne les simanim à Léa. C'est pour ça que le Bnei Issachar, il dit, il ne faut pas manger le seder le deuxième soir. Pourquoi? Parce que le deuxième soir, c'est fini, c'est Rachel, elle n'a pas besoin de simanim. Celle qui a besoin des simanim, c'est que la première. Mishum ze, al-pi Kabbalah, il faut faire le seder que le premier soir. Parce que les 5 simanim, ce sont les 5 éléments qui nous sont en rapport avec les simanim de Rachel. Et d'où on voit que les 5 simanim, que la Gemara elle a dit, ils sont en rapport avec les 5 simanim de Rachel. Alors c'est marqué là-bas que quand, je vous ai fait le texte tout à l'heure, quand Rachel elle prie à Kadosh Baruch Hu, et qu'elle lui dit, ouais, mon mari, et voilà ce que j'ai fait. Et qu'est-ce que tu as fait? Voilà, je vous dis ce qu'elle a fait. Écoutez bien, comment elle dit les mots, d'après le Midrash. Hein. Elle dit, voilà que mon mari, quand il m'a rencontré la première fois, je savais que mon père allait le tromper. Je savais qu'il allait lui faire une entourloupe. Alors, je me suis mis d'accord avec lui. Uma sartilo siman chez Yakir Beni ou Ben Achoti. Et je lui ai transmis un siman, un signe, pour qu'il fasse la différence entre moi et ma sœur. Combien de siman? Siman. D'accord? Un seul. Je vous dis, Masartilo Siman, au singulier, Masartilo Siman, chez Yakir Beni ou Ben Achoti. C'est bon? Le texte, il continue. Écoutez bien. Hein. Elle continue sa tfila, et moi, j'ai eu de la rachmanout envers ma sœur, j'ai eu de la pitié, et j'ai pas voulu qu'elle ait honte. Et quoi? Et elle répète. Ou Masarti Leachoti, et j'ai transmis à ma sœur, quoi? Écoutez bien. Kol Asimanim. Tous les signes. Hachamim ils disent Kol à Simanim. Alors qu'est-ce qu'on rajoute? Il dit Kol, un, Simanim, encore 2. Simanim c'est au pluriel. Oui, non. Donc comment ça fait? Non, oui, mais ça fait avec le suite d'avant. Siman au départ, Kol et Simanim. Comment ça fait? Ça fait 4. D'accord? Siman le premier, Kol le deuxième, Simanim, encore 2. Ça fait combien? Ça fait 4 Simanim. Elle continue le texte et elle lui dit Vélo od. Et non seulement ça, mais également quoi? Nirnasti tahatamita. Je me suis caché sous le lit. Chez Yeshochev imachoti. Là où il était mon mari allongé avec ma sœur. Veaya medaber ima. Et il était en train de parler avec elle. Et elle, shoteket. Et elle se taisait. Elle disait rien. Veani mishivato. C'est moi qui répondais. Écoutez bien. Kol davar vedavar kede shelo yakir l'école. Afin qu'ils n'entendent pas ma voix. Quel est le dernier signe? Kol, c'est la voix. Là, elle n'a pas, c'est pas un, elle a dit tais-toi, moi je transmets la voix à ta place. Comment ça fait d'éléments qu'elle a transmis à Rachel? 5. La Gemara vient et dit, le soir de Rosh Hashanah, tu mets 5 simanim sur la table, pour rappeler les 5 actions que Rachel elle a fait envers sa sœur. Maintenant, on va terminer sur ça. Rachamim, ils disent, regarde combien c'est fort. On nous dit le jour de Rosh Hashanah, Hachem il a exaucé Sarah. Il a exaucé Sarah et les autres, non? Les autres femmes, non? C'est pareil, non? Sarah, Rivka, c'est la même chose, non? Pourquoi elles sont différentes, ces trois-là? Alors regarde ce qu'elles ont de différent, ces trois-là. Ces trois-là, elles n'étaient pas seulement stériles. C'est pas seulement elles ne pouvaient pas avoir d'enfants. Sarah, la Gemara, elle dit, elle n'avait pas d'utérus. Elle n'avait pas de matrice. Elle n'avait pas les organes pour avoir un enfant. Donc tu montes, tu descends. Ouais. Tu peux pas avoir d'enfant. C'est pas c'était bloqué, c'est qu'il y avait pas. Il y a pas, tu peux pas avoir. La Gemara a dit, c'est pas que je lui ai exaucé d'avoir un enfant, c'est que je lui ai transformé sa matrice. Ce jour-là, il lui a créé un utérus, la Gemara a dit. Il lui a inventé une possibilité d'enfanter. Donc c'est une transformation de la réalité. C'est ça qui est extraordinaire chez Sarah. Tu me dis Hana, qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire chez Hana, plus que les autres? Je vous ai dit, elle a prié pendant combien? 19 ans. Tu connais une femme qui a prié 19 ans? Quel enfant elle a eu, Hana? Shmuel. À quoi on le compare, Shmuel? À Moshe et à Aaron.
On le dit dans les Télim. Ou Shmuel Bekoré Shemo. Moshe et Aaron ou Shmuel Bekoré Shemo. Il y avait un qui était l'équivalent de Moshe et Aaron. C'était qui? C'était Shmuel, un avis. À quel âge Chana, elle a eu Shmuel? La Gemara, elle demande. Quel âge? 130 ans. Quel âge elle avait Sarah? 90. C'était pas mal déjà. Sarah, 90. Ouais. Chana, elle a explosé le... Hein, elle a explosé les comptes. 130 ans. C'est pas exceptionnel. Maintenant, tu me dis Rachel. Qu'est-ce qu'il y a d'exceptionnel chez Rachel? Bon, elle a été stérile pendant un certain nombre de temps, comme beaucoup de femmes. Alors pourquoi elle a une particularité spéciale? Qu'est-ce qu'elle a de spécial, elle, dans sa naissance, dans la naissance de son enfant? Alors le Zohar, il dit comme ça, d'après le Midrash. Il dit que quand Rachel, elle est enfin tombée enceinte, enfin, après des années, elle, Léa, elle est tombée enceinte aussi, en même temps. Qu'est-ce qu'il dit le Midrash? Que Léa, elle a vu par Roi HaKodesh que sa sœur, Rachel, elle allait mettre au monde une fille. Et Léa, elle a vu par Roi HaKodesh que dans son ventre à elle, elle avait un garçon. Donc un 7e garçon. Parce qu'elle avait déjà eu 6 garçons, Léa. Rachel, rien. Et les servantes, elles avaient déjà eu 2 et 2. D'accord? Combien il manquait de garçons? Il manquait encore 2 garçons. Léa, elle a dit comme ça. Elle a dit, attends. Si jamais je mets au monde, moi, le 7e garçon, oui, et que par miracle, Rachel, elle arrive enfin un jour à avoir un enfant, un garçon. Donc combien au maximum elle va en avoir? Un seul, il n'en reste plus que un. Pour les 12. Tout le monde savait qu'elle aurait à avoir 12 tribus. Léa, elle a dit comme ça. Elle a dit, il n'est pas question que ma sœur, Rachel, elle soit moins que les shfachot, que les servantes. Elles vont avoir 2, elle va avoir 1. C'est l'archouma. Ça va pas ou quoi? C'est la honte. Ça déquête, Rachel. Il est hors de question. Qu'est-ce qu'elle a dit? Qu'est-ce qu'elle a fait, Léa? Elle a fait une tfila. Tfila de toute son âme, tout son cœur. De quoi? Elle a dit, Hachem, je t'en supplie. Change les bébés. Donne-moi la fille de Rachel et donne-lui mon garçon. Qui elle a enfanté Léa? Dina. Pourquoi? Midat Adin. Pourquoi elle donne Léa Midat Dina? Parce que c'est Midat Adin. Quoi Midat Adin? Il n'est pas question que dans le Olam, ma sœur elle soit moins qu'une servante. Qui c'est qui parle ici? C'est Midat Adin qui parle, c'est Léa qui parle. Léa, c'est la rigueur. C'est pas un axiome normal. C'est pas de la Rahmanout que je te demande, Hachem. C'est pas de la pitié. C'est du din. J'invoque Elohim pour faire ça. Qui a eu raison? Hachem, il a dit, t'as raison. C'est vrai, ça se fait pas. Qu'est-ce qu'il a fait, Hachem? Il dit le Zohar. Il a inversé les bébés. Il a donné Dina à Léa. Et il a mis Yosef chez Rachel. Pourquoi? Parce que Yosef, il représente quoi? Yosef, il représente Midat HaRachmanout. Yosef, c'est celui qu'on vend, qu'on éclate, qu'on écrase, qu'on n'aime pas, qu'on met là-bas, on vend en Égypte. Et quand il retrouve ses frères, qu'est-ce qu'il leur dit? Frères, vous avez rien fait. Vous êtes mes frères. Même eux, ils ont dit, mais il est fou, celui-là. Il devrait nous fracasser, nous taper. Il est devenu roi d'Égypte, il peut nous couper la tête. Non, Yosef, c'est pas ça. Yosef, c'est quoi? Rahmanout, j'ai de la pitié pour vous. Vous avez pas fait ça exprès. C'est Hachem qui a fait ça. Qui est capable de faire ça? Yosef, il est cachour avec Rachel parce qu'il a la même mida. Il est devenu comme Rachel. La mida Tarachmanout, il l'a appris de sa mère. Quelle mida Tarachmanout de sa mère? Que elle a accepté de perdre toute sa vie entière. Je donne tout mon nefesh. Pour qui? Pour une personne. Pour ma sœur. Mais il va plus rien te rester. Tu vas te faire écraser. On va plus rien te donner. Voilà, c'est pas grave. C'est pas grave. Alvaï, que j'ai rien. Donc qu'est-ce qui s'est passé à Rosh Hashanah? Hachem, il a créé un utérus. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait accoucher une femme de 130 ans. Bon, c'est pas mal. Et il a inversé des fœtus. Vous comprenez pourquoi on a pris Sarah, Hana et Rachel maintenant? Qu'est-ce qu'elles ont de particulier par rapport à ça? Nous, quand on les invoque le jour de Rosh Hashanah, c'est pour dire à Hachem, regarde ce que tu es capable de leur faire. Anoï Mahot. Regarde ce que comment tu as été capable de changer les choses. Et pour moi, tu vas rien changer? Hachem, il dit, ça dépend. Pour toi, je peux changer la même chose. Mais ça va dépendre de toi. Ça va dépendre de quoi? Ça va dépendre si ce jour-là de Rosh Hashanah, dans ta tête, tu t'es conditionné à quoi? À sortir d'Égypte. Et à sortir de prison. Pourquoi? Parce que toute l'année, mon coco, tu es enfermé dans une prison. Toute l'année, tu te rends pas compte que tu es en réalité enchaîné. Tu es enchaîné dans quoi? Tu es enchaîné dans ta gava, dans ta colère, dans tes ta'avot, dans ta parnassa, dans ton travail,
Tu es enfermé avec toutes les animes qui t'entourent, dans ton sport, dans tes loisirs, dans tes envies, dans l'envie de jouer, de t'amuser, de partir en vacances. Tout ça, ce sont des choses qui vont t'enchaîner et qui vont t'empêcher de quoi? Qui vont t'empêcher de quoi? Avodat Hashem. Et toi, tout le temps, tu dis, ouais, j'aimerais bien, mais tu sens que c'est bloqué, tu sens que tu as des chaînes autour de toi. Hashem, il dit, Rosh Hashanah, c'est le jour pour les casser. Ça dépend si tu veux, toi. Tu veux sortir? Tu veux arrêter le shibou de Malchouyot? Tu veux arrêter le shibou d'Égypte? Tu es enfermé, là. Tu es enfermé en Égypte depuis 1 an. Tu veux sortir? Yosef, tu veux sortir d'Égypte? Tu veux sortir de prison? Tu es enfermé dans une prison, on est emprisonné. Tu comprends? Matir Asurim, c'est quel jour? Matir Asurim, c'est le jour de Rosh Hashanah. Dafka, le jour de Rosh Hashanah. Hachem dit, ce jour-là, je peux faire tout ce que tu veux. Toutes les demandes que tu vas me faire, je peux répondre à toutes les demandes. Mais si tu acceptes une seule chose, c'est de sortir de tes barrières. En réalité, c'est de ton esclavage qu'il s'agit. Quand tu invoques Zecher Eletiat Mitzrayim pendant le Kiddush, et tu invoques Zecher Eletiat Mitzrayim pendant la Tchila, c'est pas Yetziat Mitzrayim de l'Égypte dont je te parle. C'est laquelle? C'est la tienne. C'est ta Yetziat Mitzrayim à toi. C'est ton esclavage à toi. Quand tu invoques Bizvor le Asaf et tout Yosef Samo, j'ai mis un témoignage en Yosef, il est sorti de prison. T'as Azov Yosef, c'est à toi que je parle. C'est ta prison à toi. Tu vas sonner le chauffard maintenant. Tu veux pas te libérer un petit peu? Tu veux pas casser tout ça? Non, faut que j'aille au sport, et non, le travail, et non, la nourriture, et il faut que je mange, il faut que je m'amuse, il faut que je me repose, il faut que je dorme. Oh! Casse tout ça! Tout ça sont des éléments qui t'empêchent d'avancer. Et à côté de ça, tu as d'autres barrières. Tu as d'autres choses qui te font obstacle. C'est quoi? Tous les problèmes que tu as, les daragot, Shalom Bayit, le Chinuch Yeladim, la Parnassa, le travail, etc. Tu veux casser ça? Demande. Demande de casser ça. Hachem s'en supplie. Fais-moi du Nahat dans le Shalom Bayit. Fais-moi du Nahat dans la Parnassa. Fais-moi du Nahat dans le Chinuch Yeladim. Que ça coule. Pourquoi? Pour que je puisse faire Avodat Hachem. Pas! Fais en sorte que ma femme ne me casse pas les pieds. Comme ça, je pourrai aller faire du sport. Ta femme, non seulement elle va te casser les pieds, mais tu n'iras pas faire de sport. C'est à four. À four. Si maintenant je vois quelqu'un qui a une vraie volonté d'Avodat Hashem, une vraie volonté de se rapprocher de moi, mais son Shalom Bayit, il va se calmer. Tu as un problème de Shalom Bayit et des problèmes autour de toi parce que tu ne veux pas te libérer de tout ça. Donc Hashem me dit, eh ben moi je te bloque là-bas. Donc comment elle est ta vie? Une prison. Voilà. Et de temps en temps, tu te fais un petit week-end de 4 jours et tu dis, je vais se reposer. Même pas en rêve, tu ne reposes rien du tout, jamais. Parce que même là-bas, je vais faire des problèmes. Les embouteillages, et la voiture qui tombe en panne, et la chambre c'était passé là qu'il fallait, et je vais te mettre un mauvais temps, il va pleuvoir pendant 4 jours, tout galère. Tout galère. Tu vas tomber malade là-bas, tu auras une grippe, 4 jours là-bas de vacances, grippe, voilà. Comme ça. Tu veux pas m'écouter? Tu veux pas m'écouter, c'est pas comme ça. Mais c'est ça le truc, c'est qu'on cherche sans arrêt du nahat, mais on sait plus comment l'obtenir, et on se trompe de système. Hachem me dit, le nahat je te le donne, mais c'est pas le bon derer du nahat. C'est pas comme ça qu'il s'obtient le nahat. Le nahat, il s'obtient, tu auras du nahat dans tous tes problèmes là-bas, tu auras du nahat si tu me dis avec tes mots, le jour de Rosh Hashanah, Ani rotel karovodra, je veux me rapprocher de toi, je veux une avodat Hashem, je veux primer de filote bien. Pourquoi? J'ai 6 minutes pour faire mincha. J'ai 6 minutes. Pourquoi ça? Tu peux pas 15 minutes, 20 minutes, consacrer vraiment à mincha, lire bien les kétorets, tranquillement, je fais un vrai mincha, une vraie fila de vite. Bon, je sais que c'est dur, le travail, les clients, les trucs, entre deux, le machin, tu dois partir, tu dois revenir, il faut s'arrêter, le soir t'arrives, des fois il est 21h, 22h, t'es fatigué, il faut reprendre le sidour, etc. Hachem, il sait tout ça, il sait que c'est dur. Mais tu prends un peu de temps pour moi. Montre-moi que tu veux au moins. Montre-moi que tu as la volonté de vouloir prier Hachem. La tfila, c'est notre dernière cartouche. D'accord? C'est la seule chose qu'on a, la sincérité qu'on a dans la tfila. Alors ce jour-là de Rosh Hashanah, Chachamim dit comment on doit arriver devant Hachem? Comment on doit arriver devant lui? Alors, je vous laisse avec une dernière petite info. Et on dit comme ça. C'est marqué dans la Gemara Brachot. Il dit que quand Hana elle a prié Hachem, elle l'a appelé Hachem Tsevakot, le dieu des armées. Le dieu des armées célestes, etc. Et Chachamim dit dans la Gemara, ils disent que jusqu'à Hana, personne n'avait invoqué Hachem comme ça. Ça a fait un tremblement dans les cieux. Et Hachem, c'est là qu'il a commencé à écouter Hana. Il dit, oh, c'est la première fois qu'on m'appelle comme ça. Qu'est-ce qu'a fait Hana? C'est quoi cette fille-là? Hachem Tsevakot. Ça a ébranlé Hachem. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle a dit Hana de spécial? Écoutez la prière de Hana. Hana lui a dit Hachem, je comprends pas. Tout est à toi! Tout est à toi! Tout. La terre, le ciel, les galaxies, les étoiles, le cosmos, tout t'appartient, tout. Une cuillère, elle t'appartient. Tout est à toi. Tout. Un enfant, tu peux pas me donner? Qu'est-ce que ça te coûte? Un enfant! Tout est à toi! Un enfant, tu peux me donner? La Gemara demande, les mal à d'avoir donné. À quoi ça ressemble? Écoutez bien. Ça ressemble, a dit la Gemara, à Kedalim, un pauvre, qui est venu chez le roi.
il est venu au palais du roi. Et ce jour-là, on lui a dit, non, vous ne pouvez pas rentrer chez le roi. Pourquoi? Le roi, il fait une fête. Il fait une fête pour ses invités, etc. Il a reçu du monde. Larchouma, tu ne vas pas rentrer maintenant dans le palais du roi, maintenant, comme ça, le Hani, dans le palais du roi. Alors le Hani dit, mais j'ai faim. Il dit, ah, c'est comme ça. T'attends. Le roi ne peut pas te recevoir. Qu'est-ce qu'il fait le Hani? Il dit le Lakmara. Il dit, il se met dans un coin. Et il se met à l'endroit où les serveurs y passent avec les plateaux. Comme ça. Ils amènent de la cuisine vers la salle, de la cuisine vers la salle. Il arrête un premier serveur, il dit, dis-moi. Un petit peu de pain, un petit peu de pain. Ouais, un petit peu de pain. Un serveur, il dit, je peux pas. Pourquoi? Ça appartient au roi. Si tant que le roi il me dit pas de donner, moi je donne pas. C'est pas ma nourriture à moi, je te donne pas. C'est relou celui-là. Passe. Deuxième serveur, qu'est-ce qu'il dit l'Agmara? Donne-moi un peu de fruits, un peu de fruits. Non, c'est pas à toi. Pour le poisson, les viandes, tout ça, tout passe comme ça. Plusieurs serveurs, personne ne veut lui donner. Quelle est la réponse à chaque fois? Ça appartient au roi, ça appartient au roi. Il dit quoi? Je comprends pas. Toi appartient au roi. Toi appartient au roi. Très bien. Alors qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Je vais aller demander au roi. Puisque tout lui appartient à lui. Qu'est-ce qu'il dit l'Agmara? Le Hani, il a défoncé la porte. Il est rentré comme ça, comme un bulldozer. Jusqu'à ce qu'il est arrivé devant le roi. Devant le roi. Marqué. Il a tout cassé. Il arrive devant le roi, et qu'est-ce qu'il lui dit? Il dit, Ribono Shalolam, Melech, Niraev, je suis affamé. J'ai rien. Tu comprends? J'ai rien. Et toi, tu as tout. C'est pas que tu as beaucoup. Toi, tu as tout. Tout est dans tes mains. Tout est à toi. Tout t'appartient. Je t'en supplie. Ça va te coûter quelque chose de me donner une miche de pain? Tu peux pas me donner un bout de pain? La Gemara a dit, voilà, ça c'est la prière de Hana. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire qu'il faut qu'on comprenne que quand on arrive à Rosh Hashanah, c'est ça Rosh Hashanah. Ça c'est Hana, c'est Rosh Hashanah. C'est quoi? C'est que quand tu demandes des choses, ça sert à rien de demander dans le vent. Il y a un préalable à la demande. C'est quoi? De réaliser que toi t'as rien et que lui il a tout. Parce que souvent, qu'est-ce qu'on fait? On demande des choses à Hachem. Mais on sait qu'on a une roue de secours. Hachem, tu peux m'envoyer la refoua? Mais en réalité, tu attends que le médecin aussi t'aide. Oui ou non? Tu comptes sur le chirurgien, sur le médecin, sur les médicaments. Tu comptes sur tout ça. Donc tu as quand même une petite... dans la poche, tu t'es quand même laissé une chance. Tu viens pas comme un... Ah, Annie, j'ai rien et personne ne peut rien à part toi. Hamidis, le chisaron, le manque que l'on a, il sera à la hauteur de la réponse d'Hachem. Plus on éprouve du manque, plus on arrive à mettre haut la barrière de ce qui nous manque et de ce qu'on n'a pas, et plus on arrive à lui montrer qu'il n'y a que lui qui peut le combler, et plus on augmente le niveau de la possibilité qu'Hachem nous réponde. Mais si on vient un peu comme ça, mais on reste un peu sur nos gardes, on demande, et puis il y a pas, Hachem dit, il n'y aura pas. C'est tout, c'est comme ça. C'est pour ça qu'on dit, nous, quoi? Kedalim dafaknu lefanecha. Comme un pauvre, tu dafak, on a dit, c'est quoi dafak? Tu vas frapper, tu vas faire comme le Hani, tu vas tout casser, tu vas tout détruire. Lefanecha. Et c'est ce qu'on lui dit pour se retrouver devant toi. Parce que Hachem, quand on sera devant toi le jour de Yom Hadin, on sait qu'il n'y a plus rien à part toi. Il n'y a que toi qui peux nous sauver. Il n'y a que toi qui peux nous aider. Lui seul. Ça, c'est la tefila de Rosh Hashanah. Donc il ne faut pas oublier que le fil rouge de tout ça, c'est que quand on veut se défendre, et quand on veut défendre le Ham Israël, il faut une chose, il faut le faire à l'image de Rachel. L'image de Rachel, c'est quoi? C'est être prêt à se donner soi-même entièrement pour qui? Pour les autres. Rachel, elle a perdu toute sa vie pour une personne, pour sa sœur. Toute sa vie, elle a donné pour sa sœur. Si nous, on ne fait pas ça, qu'est-ce qu'il nous reste? C'est ce que je vous ai dit au départ. Atem, Itzavi, Mayom, Kulechem. La vraie mida de Rosh Hashanah, c'est quoi? C'est midat Ardout, c'est midat Ahava. C'est Ahava, c'est s'aimer les uns les autres. C'est être ensemble, on va prier tous ensemble. On est tous ensemble, tous dans le même bateau. Tous dans le même bateau. Je dis le premier jour, on laisse tomber, personne n'est zoré. Et le deuxième, qu'est-ce qu'il regarde Hachem pour nous sauver? Midat Rachel. Est-ce que vous avez midat Ardout? Est-ce que vous êtes à l'image de Rachel qui a été capable de donner les simanim à sa sœur? Est-ce que vous êtes comme ça? Si vous êtes comme ça, toute fila d'un juif, je lui réponds. C'est comme ça que c'est marqué. Toute fila que vous ferez, je vous réponds. Alors, je vous donne juste un petit bonbon. Tous les matins, quand on commence la tefila, on lit la Akedat Yitzhak. Enfin, pour ceux qui lisent avant au dos. Des ex avant, la tefila elle commence pas au dos, elle commence bien avant. Là-bas, on invoque Akedat Yitzhak. Akedat Yitzhak, c'est vrai ou pas? Akedat Yitzhak, voilà, on le lit ici. Prière du matin, c'est marqué. D'accord? Shaharit, vous prenez le sidour. Ça commence avec quoi? Voilà, et on lit toute la Akedat Yitzhak. Pourquoi? On a dit, c'est important. Ça représente le sacrifice d'un homme pour Akadosh Baruch Hu. Pourquoi on n'invoque pas Rachel?
C'est Rachel qu'on aurait dû mettre ici, au début de la tfila. Tu veux commencer la tfila, tu veux qu'Hachem t'écoute de ta tfila, c'est Rachel qu'il faut invoquer. Oui ou non? Elle n'est pas là. C'est normal ça? Dites-moi que c'est pas normal. Dis-moi que les Chachamim ils sont trompés. Oui ou non? Ils sont trompés, on est d'accord? Avec tout ce que je vous ai dit, ils se sont trompés ou pas? Non, ils se sont trompés. Il manque Rachel. Moi je veux Rachel ici, je veux pas Yitzhak. Je veux Rachel avant tout. Elle est là ou pas Rachel? Elle y est ou pas? Dans le Sidour. Elle y est ou pas? Il y a un tikkun avant, il y a un tikkun avant. Elle y est pas? C'est pas dans Elle y est la pas? C'est quoi ça? C'est quoi l'intro? nuit. Et Avtal et Recha Kamocha. Pourquoi tu dis ça? Je vous dis l'intro. Areni mekabel alay misvat aseh shel ve'afta l'eracha kamocha. Avant de prier, qu'est-ce que tu dis? Hachem, je sais que tout va dépendre de quoi? De combien je suis mekabel la mitzvah d'aimer mon prochain. Si j'ai pas intériorisé cette mitzvah, tu sais quoi? Voilà, je ferme le livre, va à la plage Hachem il dit. Ça sert à rien. Ça sert à rien, va t'amuser. Ne continue pas les 100 pages derrière. Ça sert à rien. Ça sert à rien, tu comprends? Ça sert à rien. Arrête de prier. Tu peux prier que si quoi? Que si tu as invoqué la mitzvah, ve'afta l'eracha kamocha. Qu'est-ce qu'on rajoute? Areni ohev et kol echad mi bnei Israël. Et je déclare maintenant que j'aime tous les bnei Israël. Tous. Le relou, le pas drôle, le pas marrant, tout ce que vous voulez. D'accord? Celui qui m'a fait une crasse, celui qui m'a mal parlé. Tout. Kol bnei Israël. Aucune distinction. Comment? Kenafshi. Comme ma propre personne. Comme qui? Comme Rachel. Je suis prêt à tout donner, aucune jalousie, aucune rien. Pourquoi? Qu'il n'ait pas honte lui, qu'il soit pas mal lui, qu'il se sente pas bien, mal comme ça, que lui je l'aide, lui je l'aime, tout comme ça. Vers Réni, et il dit, et quand tu fais ça, voilà ce que je dis moi avant la tefila. Et maintenant, tu dis, mais amen péchelil le itpalel. Et maintenant, je suis prêt à ce que ma bouche, elle fasse des tfilotes devant le roi des rois. Et après, tu fais la Akedat Yitzhak. Il me dit, c'est ça le Inyan de Rosh Hashanah et de ta tfila de tous les jours. Tu peux invoquer Srut Avot, tu peux invoquer Akeda, tu peux invoquer ce que tu veux. Hachem il dit, tout je peux dire non. Tous les Avot, je les ai renvoyés. Non, tout non. Par contre, il y a une chose sur laquelle je peux rien faire. C'est quoi? C'est quand je vois un peuple qui s'aime. Un peuple be'ardout, un peuple qui s'entraide, un peuple qui se soutient les uns les autres. Tu es tombé? Viens, je te relève. Pas t'es tombé, je rigole et je t'écrase. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Ça, c'est pas le Ham Israël. Ça, c'est les Arzariot, c'est ça, c'est Ishmaël, c'est Kras les uns les autres, ils se ricanent sur les uns sur les autres. Ham Israël, il est pas comme ça. Ham Israël, tu vois quelqu'un qui est en difficulté, tu pleures pour lui. Bataille, tu pleures pour lui, tu pleures pour ton frère, tu pleures pour quelqu'un du Ham Israël qui est en souffrance, qui est en difficulté. Ça, tu dois le développer au fur et à mesure, toute ta vie. C'est ça qu'il disait Rabbi Akiva. Pourquoi il a dit, toute la Torah ne tient que sur ça. Toute la Torah ne tient que sur Ve'afta l'eracha kamocha. Il n'est pas fou, Rabbi Akiva. Il a donné toute la Torah orale. Quoi, Rabbi Akiva? Pendant 40 ans, tu t'es galéré à nous donner des halachot qui servent à rien? Tu as fait toute la Torah orale et à la fin de sa vie, tu vas jette. Il n'y en a qu'une en fait. C'est Ve'afta l'eracha kamocha. Il faut Rabbi Akiva. C'est pourquoi? Parce que j'ai compris en fait. Halachot. Ok, quoi la kavod? C'est bien, halachot, c'est bien. Tu connais Moutar, Azur, Tamé, Taro, quoi la kavod? Ouais, mais ton frère, tu le respectes pas. À quoi ça sert? À quoi ça sert? Moutar, Azur, Moutar, et alors? Et alors? Parce que tu crois que tu as mis le film mieux comme ça ou mieux comme ça, alors ça y est, tu vas devenir un gadol. C'est pas comme ça que ça marche. Tu sauveras le Ham Israël quand tu auras intériorisé de façon intrinsèque toute ta vie, à chaque seconde, la mitzvah d'aimer ton prochain comme toi-même. Alors, Rami dit, ça commence où? Ça commence déjà par les gens qui sont proches de toi. Ta femme, tes enfants, tes parents, tes voisins, tes amis, etc. Et après tu étends. Mais aime ta femme déjà. Respecte-la, respecte tes enfants, respecte tout le monde. Tout le monde a le droit tout le monde a le droit à ta hava. D'accord? Tu peux dire, lui je lui donne ma hava, et lui non. Hava elle est exclusive. Non, c'est pas comme ça que ça marche. La hava, tu dois la donner à tout le monde. Et Hachem, il nous dit, dans les Midrashim, et même si vous êtes un peuple qui fait Avodazara, qui est contre moi, qui fait plus Shabbat, qui fait plus rien, il est béardout, je te laisse tranquille. Où c'est marqué ça? C'est marqué là-bas dans le Nach. C'est marqué comme ça, il dit Hachem. Ephraïm, c'est fourvoyé. Ephraïm, c'est de la chaude du Ham Israël quand il fait n'importe quoi. Il dit Ephraïm, c'est complètement perdu. Il a dit là-bas, un nachlo, qu'on le laisse. Hachem dit, comment ça on le laisse? Razé dit, comment ça on le laisse? Non, éclate-le. Non. Tu sais pourquoi? Parce que ça, c'était une génération qui était béardoute. Ils étaient tous ensemble. Donc ils étaient tous ensemble dans la richoute. Ils étaient tous ensemble dans la catastrophe. Qu'est-ce qu'il dit Hachem? Je les laisse. Une Gemara, elle dit, c'est un truc de fou. Maintenant, on comprend cette Gemara. Elle veut... Quand on l'a dit, on dit, mais ils sont tarés ou quoi? La Gemara, elle a dit, tu sais comment il viendra le Mashiach? Dans une génération Kulo Zakai ou Kulo Chayav.
Soit dans une génération où tout le monde est tzadikim, soit dans une génération où tout le monde est Rechaim. Tu vas demander à la Gemara, Zaka, je comprends, on est tous des tzadikim, quand la cave, le Mashiach il vient. Comment le Mashiach il peut venir si on est tous des Rechaim? Comment? Par quel biais? Hachem il dit, si vous êtes Béhardout. Si vous êtes Béhardout, même si vous êtes tous des Rechaim, c'est pas grave, ne vous inquiétez pas, le Mashiach il va venir quand même. Je vous sauverai quand même, et je vous ferai rien du tout. Ça, on doit l'apprendre le jour de Rosh Hashanah. C'est l'engagement qu'on doit prendre pour tout le reste de l'année. Bien sûr, progresser dans la Torah, les mitzvot, c'est très bien. Mais voilà, on est venus ensemble, on va faire les tfilotes ensemble, les amidot ensemble. Et on est tous dans le même derrière. On veut tous la même chose, on veut tous le même but. Tous, on veut la malchoute d'Hachem, tous le Beth Amikdash, tous le machin. On a tous le même tachlit. Donc quand tu as le même projet avec quelqu'un, il n'est pas question que tu lui tires dans les pattes. Ton copain, il a le même projet que toi. Il a la même envie que toi. Alors des fois, il est un peu plus, un peu moins drôle, un peu moins sympa, il fait un peu moins de blagues. Ce matin, tu étais un peu moins bien luné que l'autre, etc. Mais ça ne change pas que quoi? Que vous avez la même envie d'avancer et le même target. Bezrat Hashem, qu'on se renforce dans cette fête de Rosh Hashanah et qu'elle nous amène que Torah, Vebracha et Hatzlacha pour tout le monde.